Dans cet épisode de Haut pas de tir, on reçoit Guy Morin. On parle de Three Gun. Et on parle de remaniement ministériel, de politique et d'élection. Moi, Dominique Leblanc. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre épisode de Haut pas de tir. Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas deviné, on a un invité spécial. Si vous ne l'avez pas deviné, vous faites une mauvaise job parce que c'est marqué dans le titre, probablement. Puis vous voyez sa face présentement à l'écran. Fait que, écoute, je sais pas quoi dire autre que ça, c'est pas une surprise. On reçoit Guy Morin. Guy, premièrement, je veux te remercier au nom de tout le monde pour avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous autres. Ça me fait plaisir d'être là. Toujours du plaisir à moi. Exactement. Puis, écoute, on est là comme d'habitude avec notre gang. Fait que là, le placement de l'écran va être un petit peu bizarre. Normalement, on est séparés en 3. Fait que on est séparés en 4. Fait qu'on va être un petit peu plus petit. Il n'y a rien de spécial qui se passe. Plus restreint. Déjà assez restreint de même. Puis on est tous gros. Je pense. Moi puis Luc, on prend de la place en tabarnouche. Fait que ça va prendre de la place dans votre écran. C'est pour ça qu'on zoome, on se met plus loin. Regarde, on paraît plus slim. Ouais. Moi, je peux pas me dézoomer, sinon on va avoir des affaires sur mon mur. Vous allez voir que mon mur, il est pas. C'est juste pour faire beau, ça, en arrière de moi, sinon ça serait plate en estime. Donc, yes. Aujourd'hui, avec notre invité, écoutez, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les nouvelles. Comme on l'avait dit, là, c'est la période un petit peu morte. Mais il y a quand même un petit peu de choses qui s'est passé dernièrement. Remaniement ministériel. Je pense qu'on peut en discuter, on peut donner notre opinion chacun. Puis c'est sûr qu'avec Guy présent, c'est son opinion qui compte. Donc, Sophie, Luc, désolé, mais puis moi aussi. Faut tout dire pareil on comme s'en Guy. calisse. Non, ben, c'est pas. C'est que votre temps de parole. Dites jamais les mêmes affaires que moi, la GRC va débarquer chez vous. On va peut-être se rejoindre sur quelques sujets, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir la même opinion. Non, c'est ça, exactement. Je pense qu'on a des opinions très similaires, mais ce que je veux dire, c'est je donne votre temps à Guy, puis s'il reste du temps, ben vous parlez. Moi, je suis pas pire, je pensais vous suivre. On met toute la pression sur toi. Fait que, mais non, écoute, premièrement, qu'est-ce que t'en penses? Remaniement, tu sais, en général, avant de rentrer dans les détails sur la sécurité publique, remaniement, qu'est-ce que t'en penses? Ça ressemble à quoi, selon toi, ce genre de remaniement? C'est quand même un gros remaniement qui s'est passé. Ouais, ben dans le fond, il a tout évincé les problèmes majeurs. Dans le fond, le problème majeur, c'est les ministres qui n'étaient pas capables de faire le job, c'est-à-dire être un bon porte-parole pour faire passer ce que le bureau du premier ministre voulait faire, Trudeau et sa gang, qu'on n'a pas voté pour eux autres, sa gang autour, parce que Trudeau, c'est juste une marionnette, tout le monde le sait. Mais, tu sais, c'est vraiment ça. Si tu prends notre cas de Marco Medicino, ben écoute, mon ami Marco, il n'a pas été capable de vendre sa nouvelle loi sur le sens du monde. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ça passait mal. Il s'est fourré à blé des places. Quand il parlait, il disait bien des affaires que ça n'avait pas d'allure. Ça a quand même marché. Il a quand même passé le C-21. Là. Mais tu sais, il a mal été... il a mal paru à plusieurs places. Fait que c'est pour ça qu'il l'a évincé, comme pas mal d'autres. Mais si tu prends exemple Mélanie Joly, qui est complètement une nouille notoire, mais elle paraît bien. Elle bla, puis ça suit, puis ça paraît bien. Tandis que Marco, il allait un petit peu plus à mais ça marchait pas, comme je dis, comme bien d'autres. Ça, c'est une des choses. Puis vu que l'élection s'en vient dans pas si longtemps que ça, moi, je pense pas que ça va se rendre en 2025. Moi, je pense qu'on va avoir ça là, cet automne, printemps maximum. Là. Fait qu'il faut juste qu'ils revampent un peu les choses pour démontrer qu'ils ont... Ils sont remis en selle où il y avait de la misère dans certains ministères, comme à la sécurité publique. Puis, c'est surtout ça, bien paraître, refaire le jeu comme du monde pour être capable de cristalliser toujours le vote libéral dans les grandes villes, qui est important pour Trudeau. C'est ça qui est important, c'est cristalliser son vote.
puis pas en perdre plus aux mains des conservateurs, parce que les conservateurs pourraient s'en aller vraiment vers un gouvernement minoritaire. Fait que c'est ça. Puis, si on parle du remplaçant, notre ami, c'est Dominique Leblanc. Dominique Leblanc. Ben, moi, je pense que ce qu'il va faire, c'est que je sais qu'il y a bien du monde qui maïsse quand je dis ça. Puis, arrête de dire des affaires de même, ils vont t'écouter. Faites-vous en pas, ils m'écoutent pas. Mais moi, je t'appelle Nostradagui, fait que... Ben, c'est parce que je me trompe pas souvent. Amené jusqu'à maintenant, tes prédictions, ça sont pas mal toutes avérées vraies, là. Ben, c'est de la politique. Fait que tu suis des affaires, t'es en garde aller, t'essaies de penser stratégique comme comme eux autres. Fait que, puis tu comprends assez vite la game. Fait que ce qui va arriver, c'est que moi, j'ai toujours pensé que suite avant l'élection, il va peut-être se passer quelque chose, peut-être qu'il ne se passe rien. De toute façon, au Canada, pour les armes à feu, pas nécessaire que ça se passe au Canada. Ça se peut. Ils veulent probablement aussi se garder une carte dans leur manche pour les futures élections. Ben, c'est ça qui va arriver. C'est que moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont tout simplement. Il va tout simplement annoncer que la deuxième liste, la fameuse deuxième liste que tout le monde a capotée, il va la bannir avant les élections en enlevant les carabines de chasseurs que tout le monde capotait. Fait que le Bloc va faire bravo, le NPD va faire bravo, et la majorité des chasseurs qui connaissent juste ça vont faire ouais, ils ont pas perdu. Ouais. Fait que là, ça va tomber dans les mains des conservateurs qui vont être fourrés. Surtout au Québec, parce qu'ils ont toujours dit on défend les chasseurs, mais là, il n'y aura plus de chasseurs à défendre. Ils vont défendre quoi? Les fameuses armes d'assaut. Les armes de poing? C'est comme ça, ça va être spiné. Ça va être spiné exactement comme ça. Fait que puis comme d'habitude, puis moi, je le répète à chaque fois quand je vois conservateur, parce que moi, depuis la dernière élection, j'ai jamais embarqué dans leur histoire qu'on a perdu la dernière élection, c'est à cause des armes à feu. Pas à tout. On a perdu la dernière élection parce que vous avez fait pareil comme dans le temps de Scheer, où ni oui, ni non, bien au contraire. On va sauver la chèvre et le chou. On va faire plaisir à ceux qui ne votent pas pour nous autres. On va écœurer ceux qui votent pour nous autres parce qu'on pense qu'ils sont acquis. Ouais, c'est la même affaire. Ouais. Puis moi, je le dis, puis je l'ai dit à Paulus, je l'ai dit à plusieurs, puis je le répète à chaque coup. Je l'ai répété à Poilievre quand j'étais tout seul avec. Vous avez O'Toole perdu les élections pour une seule raison. C'est ce que je viens de dire. Toujours, oui, ni non, bien au contraire. En anglais, on dit une affaire. En français, on dit une autre affaire pour ne pas offusquer personne. C'est toujours ça. Puis en bout de ligne, du monde qui votait Bloc depuis des années, qui n'ont pas d'armes à feu, étaient prêts à voter conservateur. J'en connais une petite gang. Puis vous savez comment j'ai travaillé fort avec l'histoire d'Auto, puis de faire passer Auto, puis l'élection. J'ai travaillé fort. J'ai sorti en Christie les pompons bleus, puis des fois, j'avais un petit peu honte de moi, mais c'est pas grave. Mais il y en a une Christie de gang qui voulait voter conservateur, puis quand il s'est fourré sa question des armes à feu, ce qu'on m'a répondu, c'est Guy, pourquoi je voterais conservateur? Ouais. S'il n'est pas capable de se tenir debout pour vous autres, du monde qui sont acquis conservateurs, il va faire quoi avec l'avortement? Il va faire quoi avec l'environnement? Il va faire quoi avec ci? Il va faire quoi avec ça? Fait que là, ça a commencé à déraper. Puis c'est juste ça le problème. Fait qu'il faut juste qu'il ne le fasse pas encore une fois. Mais c'est sûr que le sujet de l'avortement va revenir. C'est sûr que les armes à feu vont revenir. Puis les armes à feu, moi, je trouve ça plate parce que de la manière, la stratégie que les conservateurs ont faite, selon moi, je peux me tromper, plusieurs qui me disent que je me trompe, mais c'est pas grave, ils sont peinturés dans le coin. À vouloir absolument ne pas parler des tireurs sportifs, à vouloir toujours parler des chasseurs et des agriculteurs. En point, puis vous, un agriculteur, là. Ouais. Ils en ont tous des guns, puis ils en ont pas de PPA, la plupart. Bon, on va arrêter de dire des niaiseries, là. Bon, puis à force de parler seulement de chasseurs, quand les chasseurs n'étaient pas vraiment impliqués, les prochains, ça va venir, mais là, présentement, on parlait d'armes semi-automatiques à chargeur détachable qui servaient surtout pour les sports, à part les armes sanglantes qui ont déjà servi dans une tuerie, là. Puis le gel des armes de poing, ça ne touche pas les chasseurs. Fait qu'à force de parler de chasseurs, sans vouloir parler des tireurs sportifs, parce qu'il ne faut pas en parler, hein, ça ne passe pas, ben, ils vont se peinturer dans un coin à la prochaine élection. Fait que, moi, j'ai juste hâte de voir comment ils vont se défendre. Écoute, pour quelqu'un qui allait nous suivre,
T'avais des beaux arguments. Je fais juste dire ça rapidement. Mais, Plus gentiment, dans quelqu'un qui voulait suivre dans ce temps-là, c'est que s'ils ne comprennent pas, j'ai une grande gueule, puis j'aurais pas de parler. Non, mais écoute, je Ouais, pense mais au qu'il moins, y c'est a une pertinent chose ce de qui est dit, différent. tu sais. Non, c'est très C'est pertinent. ça. Mais je pense qu'il y a une grosse différence, par exemple, avec la situation d'O2 et la situation actuelle. C'est que là, Ouais. présentement, je sais pas, je trouve qu'il y a une grosse grogne contre Trudeau, puis c'est pas juste. Laisse faire les armes à feu 2 secondes, là, mais l'économie va mal, l'inflation est haute, le marché de l'habitation, les maisons, c'est plus achetable, l'alimentation, tu t'en vas dans un IGA, écoute, une canne de soupe habitant, ça coûtait 1,99 au Walmart, à cette heure, c'est rendu 4 piastres. Ta livre de beurre à 8 piastres et demi. 8 piastres, 9 piastres, exactement. Le monde a de la misère, puis, tu sais, au lieu de donner des réponses, Trudeau donne des platitudes. Mhm. Non, il donne des Poliev, chèques aussi. oui, mais il donne des chèques, mais on s'entend Mais que ton tu sais, chèque de 200 piastres va pas aller balayer. J'ai jamais rien de ça, de toute façon. Mais il ne faut pas t'oublier une chose. Là. Trudeau, les stratèges libérales, c'est les meilleurs au monde. Moi, si je serais conservateur, j'irais toutes les chercher, je les payerais le double pour les avoir. Là. C'est les meilleurs au monde. En partant, pour garder Trudeau pendant plus que 8 ans, il faut que tu sois bon en tabarouette comme stratège. OK? Oh oui. Puis, Mais les libéraux ont toujours majoritairement été au pouvoir. Là. C'est eux qui ont eu le plus oui. de temps au pouvoir en partant. Puis, tu sais, ils savent la game, ils savent comment la jouer. Puis, depuis 8 ans, tu sais, c'est sûr qu'il y en a plus. Il y en a beaucoup qui sont en maudit après Trudeau. Oui, les maisons, c'est trop cher. Tout augmente, c'est le bordel. Il y a du monde qui ont de la misère à manger. Il y a un paquet d'affaires qui arrivent, oui. Mais les stratèges libérales ont su diviser le Canada entre l'Ouest, entre l'Est, francophone, anglophone, les ethnies en plus, les grandes villes, le rural, urbain. Ils ont réussi à diviser tout le monde sur à peu près tous les sujets, qui fait en sorte que le vote est tellement divisé que ça va être extrêmement difficile d'avoir un prochain gouvernement, peu importe la couleur, majoritaire. Fait qu'on s'en va vers des gouvernements minoritaires tout le temps. Puis un gouvernement minoritaire libéral, on le voit depuis 8 ans, il est capable de survivre. Ouais. Un gouvernement minoritaire conservateur ne survit pas 2 ans. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ça qui est plate présentement. C'est vraiment de la stratégie politique qui fonctionne très bien. Mais comme tu le dis, le monde sont choqués, le monde sont à bout. J'ai juste hâte de voir comment ça va se représenter sur le vote. Parce que c'est avec vraiment une guerre urbaine-rurale, surtout. Bien, il faut que le monde, premièrement, sorte pour aller voter. Il faut qu'ils sortent aller voter, premièrement. Là, tous les conservateurs qui voteraient pour Poliev doivent absolument aller voter, excusez-moi. C'est la première chose, parce que si on fait juste prendre pour acquis que c'est fait et que c'est dans le sac, ben, ça va donner ce que ça a donné depuis 8 ans. Ça va être un autre gouvernement libéral minoritaire, premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais il faut que le monde arrête de penser que le Bloc, c'est la solution au Québec. Le Bloc, c'est le problème. Oui, mais ça ne va jamais rien donner au fédéral, le Bloc québécois. Quel droit du Québec est-ce que le Bloc québécois a défendu avec succès? Autre que se lever et faire des points devant la Chambre, ça fait rien. Ça devrait même pas exister, le Bloc. Tu sais, premièrement, le Bloc, là, c'est dans une province. Si tu ne représentes pas toutes les provinces du Canada, c'est ça, exact. tu ne peux même pas avoir le droit de te présenter au fédéral. C'est fini là. Moi, je pars mon allégeance newbie pour le Nouveau-Brunswick. Mais je vais défendre juste le Nouveau-Brunswick. Mais non, ça marche pas. Je veux dire, les gens en Colombie-Britannique voteront pas pour un parti québécois. Là, je veux dire, peut-être les 4-5 Québécois qui restent en Colombie-Britannique vont mettre leur crochet sur... les Québécois vont pouvoir rester, regarde, qu'on leur donne des petites tapes là, à la gueule pour être poli. Là. Puis regarde, arrêtez, là, le Bloc, là, ça ne sert à rien, ça dilue les votes. C'est juste ça que ça fait. Le vote du Bloc, avant que le Bloc existe, il appartenait aux progressistes conservateurs. Puis depuis que le Bloc est là, puis moi, écoute, j'ai parlé là, à un des congrès qu'il y avait eu dans le temps, 4-5 ans. J'avais parlé avec, comment il s'appelait donc... le deuxième chef du Bloc, là, comment il s'appelait, je ne me souviens plus là, du nom, là, je perds la mémoire, là. Mais juste avant que le Tigil arrive, là, puis lui, j'ai jasé pendant une grosse demi-heure, puis on jasait, puis il me dit, non, quand Bouchard est arrivé, il a fondé le Bloc,
ce qu'ils voulaient, c'est que ça t'offre un mandat. That's it. C'était ça. C'était un pied de nez au reste du Canada pour dire on existe, on est là, puis on veut se faire écouter, mais il ne fallait pas que ça dure dans le temps. Puis quand Lucien Bouchard est parti pour s'en aller au Québec pour être premier ministre, il avait dit, c'était Michel Gauthier. Il avait dit à Michel Gauthier, c'est toi qui prends relais, puis ta job, c'est de fermer le bloc. Puis c'est là que tous les députés, la majorité des députés ont fait non, 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 non. Hey, on n'a pas de pension, on n'a pas ci, on n'a pas ça, il faut que ça reste encore. Puis là, Tigel est arrivé, Tigel du CEP, puis là, ça a continué. Mais le bloc, c'est une erreur. C'est une erreur historique, pas compliqué. Tu veux, t'es séparatiste, tu veux te séparer, t'es souverainiste, t'envoies un parti provincial au fédéral. Oui, c'est ça. Si tu veux te séparer, mets un bon parti au provincial qui va faire la job, qui va en faire pour toi. Mais là, à quoi ça sert le bloc, à part mettre la foire avec le reste du Canada? Ben, il y a deux choses qu'on a dit souvent, je pense, dans nos podcasts. Le premier, c'est que, premièrement, tu as le nouveau parti libéral, puis tu as le bloc libéral. Fait que quand tu votes pour eux autres, tu votes pour un gouvernement libéral minoritaire avec une coalition. C'est pas mal juste ça que tu fais. Première chose qu'on disait. Puis deuxièmement, écoute, je vais essayer de me rappeler comment est-ce qu'on avait mis ça, mais dans le fond, la balance du pouvoir, le Bloc québécois ne l'aura jamais. J'ai pas fait le calcul, savoir combien. Mettons que le Québec au grand complet là, voterait Bloc, puis ça rentre dans chacune des sièges au Québec. Je pense, puis je dis ça sans vérification, fait que j'ai peut-être tort à 100 000 %. Il y a du monde qui vont me pointer, qui vont me dire « tu sais pas de quoi tu parles ». Dans la situation que tout le Québec au grand complet là, serait bleu clair, là, je pense pas qu'on aurait la balance du pouvoir au Canada. Ben non, c'est sûr que non. Je ne sais pas si ça a déjà arrivé, là. Je ne peux pas te dire oui ou non, là, mais je penserais pas. Là. Mais ça arrivera. Mais écoute, ça n'arrivera jamais. Montréal ça va rester libéral. Là. Imagine la situation. Tu as un gouvernement fédéral minoritaire, puis il se fait bloquer par un bloc provincial du Québec. Pour l'ensemble du Canada, pour le faire chier, ça ne marche pas. Là, ça n'a aucun sens. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Premièrement, ça n'arriverait jamais, pas juste à cause de ça, mais à cause que, premièrement, Laval, Montréal, zone urbaine, c'est pas mal rouge dans ce coin-là. Puis c'est là qu'il y a quand même une bonne partie des sièges. Il n'y a pas grand monde à Westmount qui va voter pour le Bloc. Là. Exactement. Fait que les chances que le Québec au complet soit bleu pâle, ça arrive impossible. Pas. Mais comme je sais, souvent, je dis le Bloc, ce qu'ils ont différent, surtout avec les conservateurs, parce que dans le fond, on parlait conservateurs puis Bloc, on est au Québec. Fait que l'ennemi du Bloc, c'est les conservateurs. Ben, conservateurs libéral, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, les conservateurs, leur ennemi numéro 1 au Québec, c'est le Bloc. Puis ce que le Bloc a de différent, c'est qu'ils ont de l'émotion, puis ils ont un rêve. Puis ça, c'est très vendeur pour les Québécois. De l'émotion, des rêves. Tandis que les conservateurs, c'est très... c'est la réalité. La réalité, tu fais face à la difficulté devant toi, puis attaque-la, puis fais ce que tu as besoin de faire pour passer au travail. Le monde n'aime pas ça. C'est difficile pour le monde. Au Québec, surtout, encore une fois. Christy, oui. On est des gens émotifs. Ouais. Puis tu sais, quand c'est ta petite Christina Michaud qui vient de ton petit patelin de chez vous, ben tu veux tellement voter pour elle, tu sais, toute mignonne, mais toute mignonne. Ma belle Christina que j'ai vue en robe de chambre. Des images à jamais gravées dans sa tête. J'ai réveillé à 8 h du matin. Écoute, elle était en robe de chambre avec ses cheveux tout frisés. Écoute, qu'est-ce que je te dis, je l'ai vu de même. Les choses plus que ça dans la vie, là, Guy. Oh, oui. J'ai passé 2 jours avec. J'ai eu du fun. On n'a pas jasé de politique. Moi, je m'ai reconnu. Non. Pas comme l'autre, hein, au printemps passé. Je pense pas qu'elle aurait passé 2 jours. Non, l'autre, non. Lui, là, mes 2 amis là, eux autres, ils n'ont pas voulu que j'aille chez eux. Fait que ça pour dire, là, on parlait du Bloc beaucoup, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, je te pose ton opinion, pas parce que je veux savoir qu'est-ce que tu penses du Parti conservateur. C'est quoi le parti PCC, là? Non, pas le PCC. Parti quoi déjà? Maxime Bernier? Mad Max. PPC. PPC, pas PCC, PPC. People's Party of Canada. Populaire du Canada. Là, c'était très... moi sur le nom de ça? C'était qui sur le nom de ça? C'est pas moi certain. Non, mais Parti populaire, je trouve que ça fait très parti de Chine, tu sais. Écoute,
Maxime, je le connais bien. Il y a des bonnes idées, Maxime. Le PPC a des très bonnes idées. Écoute, si tu regardes le programme, c'est clair, oui. Sauf que Maxime l'a échappé une couple de fois depuis assez longtemps. Assez longtemps. Ça le suit vraiment beaucoup. Moi, tant qu'à moi, il a perdu toute crédibilité. Puis toute sa gang autour de lui ont toutes perdu leur crédibilité au niveau politique. Moi, je pense pas que ça va aller nulle part avec ça. Mais ce qui est plate, c'est que Maxime a des très bonnes idées. Mais ces partis populaires sont vraiment dans le populisme total pour essayer d'aller. Mais la gang qui va chercher. C'est pas les pogos les plus dégelés de la boîte? Ouais, ça ressemble à ça. Luc, il la comprend. Je suis obligé de le dire. Ça ressemble à ça pas mal. C'est pas les plus intelligents de gars. Ça représente tellement un bas pourcentage qu'encore là, ben, les votes qui s'en vont à leur parti, ben, c'est gagnant pour les libéraux. Mais tu sais, tantôt tu parlais... Oups, excuse-moi. Non, mais tantôt tu parlais de bons communicateurs. Personnellement, moi, je trouve que Maxime Bernier, il a 0+0. Là. Écoute, quand il a fait les débats, là, la première fois qu'il est passé, puis il voulait absolument faire le débat, ils l'ont laissé faire le débat. Je pense qu'il aurait été mieux de ne pas faire le débat parce qu'il a tellement pas bien performé. Je ne sais pas s'il était mal préparé, qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai été déçu de la performance, puis je pense que c'est de là un petit peu que le monde aussi ont perdu un peu confiance. Mais même dans ses propres vidéos promotionnelles, il est mauvais. Non, il est mauvais. Il est tout le temps mauvais. Ben, il est pas mauvais, mais il n'est pas bon. Ben, non, mais c'est ça, exactement. Il est pas mauvais, il est juste pas bon. Mais c'est parce que la politique, c'est tellement superficiel. On le voit avec Trudeau. Hein? Il est rentré en 2015 parce qu'il était tellement beau et tellement fin. Les idées qu'il y avait derrière son parti, oublie ça. Là. Mais il était tellement beau, tellement fin, puis il était tellement jeune, puis c'était tellement un changement de Stephen Harper qui avait la coupe la plus conservatrice de cheveux au monde, comparativement avec les beaux cheveux pleins de volume de Justin Trudeau. Je veux dire, il a gagné sur ça, c'est la première élection. Je trouve ça tellement drôle, moi, quand on me dit ça, parce que je me dis, Colin, même si Harper, il y avait la prestance d'un tracteur à gazon, là, moi, tant que tu fais ta job, là, t'as pas besoin de les faire des sourires, là, puis, tu sais, quand que Trudeau est devenu premier ministre, puis que Mme Grégoire là, est sortie là, en faisant ses petites chansons. Non, mais tu sais, attends une minute, là, je veux dire, je veux pas ça, moi. Là. Moi, ce que je veux, c'est que tu t'assises à ta table à dessin puis que tu me dessines un avenir pour moi puis mes enfants, là, puis mes petits-enfants. Là. Mais qu'est-ce que le monde veut? Regarde qu'est-ce que le monde veut. Ils veulent du bien paraître. Ouais, c'est ça. Le reste, il s'en fout, là. Tu parais bien, on va voter pour lui. Regarde, c'est comme... C'est ça. C'est malheureusement la population, on est rendu là. Tu sais, le Canada est vraiment bien divisé. T'as le urbain, t'as le rural, puis Trudeau, à sa première élection, il a été chercher le vote urbain très fort, qui est un vote qui est rendu, tu sais, le LGBT, plus Q, Y, Z. Tu sais, il a tout été... L'immigration aussi, beaucoup. Il a tout été chercher ça. Puis là, tranquillement, ben... Je ne sais pas comment ça va finir, mais là, on voit que les stratèges politiques le font changer pas mal. Son image a changé beaucoup depuis 8 ans. Il est parti du gars qui sautait partout, qui dansait partout, puis qui embrassait tout le monde, avec un beau petit couple joyeux, intéressant. Après ça, il y a eu sa petite période où tout le monde sait qu'il s'est séparé de Sophie, mais que personne n'est supposé le savoir, avec la barbe plus sévère, etc., Puis là, oups, un bon coup, il est rendu, écoute, on peut pas dire ce mot-là, mais... Moi, j'ai bien aimé le bout avec la coupe de cheveux, la cloche et l'idiot. Écoute, mais écoute, ça, je suis sûr encore, c'est encore un stratège politique qui dit, regarde, il faut faire parler de nous autres, mets cette coupe-là, puis lui, il a fait, oh oui, ça serait le fun. Je suis sûr c'est ça. Tout ce temps, t'avais 2 paires de gants. Il n'y a pas quelqu'un qui est sain d'esprit qui va aller se faire une coupe de cheveux de même. C'est pas un premier ministre. Là. Non, mais tu sais bien que la première affaire, quand il a dit va te faire couper les cheveux, il y avait déjà la photo de l'autre aussi. Regarde, c'est à ça que tu vas ressembler, ça va être parfait. Non. Il n'a jamais retrouvé le coiffeur. Oubliez jamais que Trudeau n'a jamais rien fait dans la vie, à part être un prof de théâtre. Ouais. Puis là, il joue son meilleur rôle à vie.
Ah oui, il est bon dans son rôle, là. On se le cachera pas. Mais bon, il est pas crédible pour la majorité du monde, mais il est bon. Il est bon. C'est pas parce que tu joues dans le théâtre qu'on croit le rôle que tu es en train de personnifier. Non, il n'y a pas là Mais hey, ministre. vous avez même pas parlé de ses bas. Je suis déçu. C'est La phase des bas. la passe des bas, mais y a-tu fini avec ses bas ou il y en a encore? Là? Ah, je Je suis sûr sais qu'il y pas, en a mais encore. Il a juste rallongé ses on entendait pantalons. parler. On Non, entendait parler tout le temps. Ça n'avait pas arrêtait aucun sens. Ça n'avait pas de sens. Ça. Mais là, ils n'ont plus le temps de checker ses bas. Partout ce qu'il va, il se fait huer puis il se fait crier après. Fait que là, l'important, c'est peu bas, c'est la sécurité. D'après moi, le budget passe à la sécurité. Là. Ben là, médiatiquement, la couverture a changé beaucoup. pour Beaucoup lui. aussi. Ouais. Là, les médias commencent à l'haïr un petit peu plus. Là. Ils commencent à montrer un peu plus ses défauts. Là. Fait que ça pourrait être intéressant. Ouais, mais encore là, ça va être difficile parce que tu mords pas la main qui te nourrit non plus. Là. Ouais, là, ça. Mais encore là, on n'a pas la même information du Canada anglais versus au Québec. Tu sais, quand tu lis les médias anglo, ben tu sais, bon, Guy, tu le sais, on est beaucoup sur Twitter, toi puis moi. Tu sais, on les voit les articles passer, on le voit là se faire écorcher par le Toronto Sun, par CTV, mais tu sais, au Québec, TVA, Radio Cannes, whatever. Oublie ça, tu sais, ils vont y aller d'une petite écorchure, mais oublie, même un petit peu de mercurochrome là-dessus, c'est fini, il n'y a plus de bobo, là. Il en parle parce qu'il faut qu'il le rapporte, puis Mais on c'est passe ça, au prochain sujet. mais c'est pas Regardez rapporté aussi. C'est sûr. Regardez ma tante Manon avec son problème de logement, qui a des bibittes qui se promènent, puis qu'elle se fait charger 600$ de plus par mois. Ou le qu'elle se fait locataire payer qui a l'année sacré passée. son camp puis qui a laissé le contenu de son frigidaire sur le plancher, tu sais. Mais tu sais, ce qui touche vraiment la population, tu sais, c'est triste, là, des locataires qui sacrent leur camp puis des ginettes qui n'ont pas de logement. Mais tu sais, on le sait. Sauf que ce que j'aimerais savoir, moi, c'est justement plus qu'est-ce qui se passe au niveau politique pour être en mesure de prendre des décisions éclairées au moment du vote. Mais nous, avec le peu d'informations, puis là, ça va être encore pire avec C11. C'est ça, C11, je ne sais plus. Il y a tellement de C, là. C11, c'est 18. C'est 18. Tu sais, avec ça, on va être encore plus limité dans les contenus médiatiques. C'est déjà un problème. Regarde, t'en regardes, exemple, sur Facebook. Moi, je l'ai testé. Oui. Puis si tu prends vraiment le lien, tu le publies, t'as quoi? T'as un like, un commentaire. Ouais. Si tu prends juste un print screen du début de l'article, tu le mets, tu dis ce que tu as à dire ou tu fais un petit résumé, écoute, ça part en fou. Bon. Fait qu'il faut pas te mettre les liens. Les liens sont tout le temps bloqués. Okay. Ben, il avait dit qu'il allait le faire. Ils ont dit, Puis, si on va se faire... Puis tu sais, quand on regarde les médias, quand tu prends un média dans l'Ouest canadien, si tu prends la même nouvelle au Québec, ça va être tout le contraire. Mm-hmm. C'est complètement différent. Non, c'est ça, c'est complètement différent, exactement. La façon dont ils ont de rapporter les choses est complètement différente. Mm-hmm. C'est pas de la romance. Tu sais, tu lis le journal, là, c'est des opinions. Tu sais, Richard Martineau, Joseph Facal. C'est juste de l'opinion. Tu sais, c'est juste de l'opinion. Là, t'écoutes 98.5. Moi, j'écoutais ça avant. Même petit Paul Arcand, il a perdu des plumes, petit Paul, là. Il est vraiment temps qu'il aille jouer au golf, le garçon, parce que, écoute, il est rendu drabe, il est rendu... Je vais utiliser le terme woke pour une première fois dans ma vie, je pense. Mais tu sais, il est tellement rendu ailleurs. Mais c'est quelque chose. Chaîne du nez, bougez pas. Mais c'est ça, tu sais, c'est rendu... C'est plus de l'information, c'est rendu de l'opinion. Puis toi, tu peux pas te forger ta propre opinion parce que tu fais juste entendre celle de monsieur et madame tout le monde. Fait que tu deviens un mouton qui suit, qui se fait manger à laine sur le dos puis qui finit par accepter ce qui, dans le fond, est inacceptable. Présentement, les médias, ce qu'ils font, c'est juste de l'opinion. Il n'y en a plus de journalistes. Le journaliste, avant, là, il rapportait les faits. Mm-hmm. Là, il compte une histoire, mais tu ne sais pas trop ce qui s'en va. Puis là, un bon coup, les opinionneux arrivent et disent à peu près n'importe quoi. Moi, je reste à Québec. Imagine, je reste à Québec, j'ai le choix à Québec. Hey, boy. Ben, écoute, on a le choix. On a au moins deux là, qui sont pas pires, là. Mais c'est des opinions complètement différentes sur les mêmes sujets. On l'a vu durant la pandémie beaucoup. Mais on dirait qu'on se font ramasser. On n'est pas capable, puis on n'est pas capable d'avoir la bonne info. On a des opinions de toutes les bords, mais l'info, on ne l'a pas.
On n'est Ça, pas je l'ai capable d'avoir mentionné, puis je vais invoquer mon Jordan Peterson internalisé parce que c'est lui qui a parti ce sujet-là. C'est qu'il y a une illusion de débat maintenant. Avant, c'était on se fait vacciné, on ne se fait pas vacciné. Puis je ne veux pas partir de débat. Là. Faites-vous vacciner si ça vous tente, faites-le pas si ça vous tente pas. Ça, c'est mon opinion. OK? Là, le débat, par exemple, dans les nouvelles, c'est on devrait-tu avoir un vaccin, 2 vaccins, 4 vaccins? C'est pas, t'en as pas. Le débat qui est autorisé, là, qui est approuvé dans les médias, c'est combien de rappels que tu es supposé d'avoir, combien de rappels est assez de vaccins. Hein? C'est le même principe avec les armes à feu. C'est parce que podcast d'armes à feu, on va parler de guns un petit peu aussi, mais c'est le même principe. C'est pas, on devrait avoir accès aux armes à feu, puis on a tous des PPA ou des PPA restreints, donc en tant qu'individu, on a été validé. Donc, on peut faire confiance à l'individu qui les possède. Ça devrait être assez. Peu importe le type d'arme après ça, on peut dire que certaines armes qui sont trop dangereuses, mais que on n'a pas d'utilité pour ça. Et on ne ferait pas de tir sportif avec des armes full automatiques ou avec des Carl Gustave. Remarquez, il y aurait peut-être une division épique Carl Gustave, puis on trouverait de quoi faire avec au pire. Donne-moi la chance d'avoir un tank. C'est un 3 guns avec un tank. Un 3 guns avec un tank. Mais c'est 3 guns sur le même tank. Mais tu sais, le débat n'est pas sur est-ce qu'on devrait enlever les armes à feu ou non. C'est vraiment, mais telle arme est trop dangereuse. Telle arme est trop dangereuse. C'est toujours, on repousse toujours cette limite-là de l'arme dangereuse et non pas de la personne. Ce que tu essaies de dire, dans le fond, c'est que c'est qu'à partir au Québec, un débat, ça peut être ailleurs aussi, là, mais moi, au Québec, on parle du Québec. C'est une illusion. C'est une illusion parce qu'un débat commence avec. Le débat va commencer là. Il ne commence pas là, il commence là. Mm-hmm. À partir de là, on va débattre, mais on part déjà avec un fait accompli. C'est ça. On va débattre des grenouilles qu'on met autour. Les armes à feu, c'est pas compliqué. Le débat, les armes à feu, c'est immoral d'avoir une arme pour autre chose que faire de la chasse. That's it. Le débat, il commence là. Même ça. Malgré que tu essaierais de dire non, on fait du. Non, ça passe pas. Pourquoi? Parce que c'est immoral de faire autre chose que de la chasse avec une arme à feu. Comme notre petite madame, elle avait dit, libérale, là, au CQ, j'ai oublié son nom. C'est toi, Sophie, qui l'avait remarqué, mais. Pam Damoff. C'est toujours le même, là? Pam Damoff, trouvez-vous un autre hobby, monsieur? Ou c'était trouvez-vous un autre hobby, madame? Elle avait dit ça à Madame Kekio, oui. Exact. C'est ça. Trouvez-vous un autre hobby. Chose. C'est ça. Ouais. Comme mes décisions, quand ça avait fait dire mais il y a des propriétaires donc qui passent à d'autres choses. Justin Trudeau, lui ci, il a dit écoute, on va en enlever, mais il en reste plein d'autres armes qui seraient disponibles, puis il va falloir qu'ils se fassent, tu sais. Mais tu sais, quand il dit ça, mais il n'y en a pas jamais eu de débat, là, dans le fond. C'était pas un débat, c'était déjà préétabli d'avance, c'est ça. Il n'y en a pas de débat. Ils veulent aller là, ils vont l'amener là, peu importe. Ils n'écoutent pas, oubliez ça, ils s'en vont vers là, puis ça va aller là. C'est ça, exact. Leur agenda, c'est ça, c'est ça. C'est pas la première fois qu'ils font ça, dans le sens, puis là, je parle pas des libéraux, mais la tactique qu'ils ont utilisée, puis tu me diras ce que tu en penses, toi, mais moi, j'ai toujours dit, la tactique de, on va mettre plein de guns qu'on veut bannir, puis on va reculer. Ouais. Là, ça passe comme dans du beurre, un couteau chaud dans du beurre. Moi, s'il y a encore quelqu'un qui pense que les libéraux n'ont pas fait exprès au mois de novembre pour créer ça à la deuxième liste là, dedans, comme ça, là, ils ont fait exprès pour mettre la foire parce que le seul problème, c'est qu'ils l'ont fait exprès parce que leur but était de starter l'élection tout de suite en revenant. C'était ça leur but. Mais quand ils l'ont starté, puis là, après ça, tu as eu les armes à feu, tu as eu la Chine, tu as eu ci, tu as eu ça, tout pendant le mois de décembre. Fait que là, ça a commencé à ça va pas bien. Puis là, quand il est revenu, il a vu que là, ça allait trop mal. Faut attendre. Fait que là, il a reculé sur les armes à feu. Ça a calmé les affaires, puis là, ils ont reporté ça plus tard. Puis là, après ça, ils ont le beau jeu aussi. Ils peuvent dire, vous voyez, on a écouté la population qui ont des permis, on a écouté les chasseurs. On les a écoutés, on a reculé devant notre proposition. Regardez comment est-ce qu'on est bénévolent et gentil. Comme les airsoft. Y a-tu quelqu'un qui pense vraiment que les libéraux voulaient bannir les airsoft? Jamais de la vie.
Ils les ont crissé dedans juste pour que tout le monde focus Airsoft, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la dernière semaine du C21? Ils leur ont dit nous sommes contents des gens du Airsoft, ils sont venus discuter avec nous autres. Même eux ont dit qu'il y avait des problèmes à régler au niveau, et il aurait besoin d'une réglementation, etc. Donc, on va les retirer du C21 et après ça, on va s'occuper d'eux autres tranquillement. Regarde ma face. N'importe quoi. Hey, tu viens de dire, je viens de te dire, je vais te bannir, toi, tu arrives là. C'est sûr qu'on pourrait faire des grosses modifications. Mais oui, c'est sûr qu'on va t'écouter. À ce temps qu'on t'a dit qu'on allait les bannir, tu es prêt à tout donner ce que tu veux. Bravo les gars d'Airsoft qui écoutent, vous allez les perdre dans pas long. Faites-vous en voir. C'est officiel. C'est officiel. Question de temps. Puis dites-vous, les gars d'Airsoft, que présentement, la majorité des armes qui se retrouvent dans les gangs de rue sont des Airsoft. Ça, je sais ça d'un gars du SPVM. Si tu veux comment est-ce que tu veux qu'un policier, avec les Airsoft, surtout maintenant qui font du milsim et qui s'est rendu quasiment des copies conformes des vraies armes, si un policier n'est pas capable de faire la différence, j'ai fait la joke à un moment donné, quand ils ont banni en mai 2020 les AR-15, j'ai appelé à mon range, j'ai dit la SQ, elle reste-tu là pour checker, voir les guns qui rentrent et qui sortent pour essayer de pogner le monde? Elle dit non, pourquoi tu penses ça? Je dis parce que moi je trosse pas pour 2 secondes qu'un policier connaît la différence entre un WK-180 et un AR-15. Pas en doute. Les deux se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, prennent les mêmes mags, prennent les mêmes calibres. J'en ai un extérieurement, pistolet, il est presque pareil. J'en ai un pistolet CZ, pareil comme le CZ Shadow 2, même couleur, tout. Il est tout métal, il est tout... je te prendrais le Shadow 2, tu verras la différence là, parce que j'en ai un qui est pimpé puis l'autre c'est un Airsoft. Là. Mais je te prendrais les deux, là, les yeux bandés, je te les mets dans les mains, là, même poids. Je te dirais même qu'à la limite, mon Airsoft, le trigger, il est plus hot, là, il est plus accurate que l'autre, là, mais... Le même affaire. Je te dis, je te le sors, je te le montre, tu es sûr que c'est un pistolet. Là. Il slide pareil, il se lock pareil, il y a les pins pareil à la même place. C'est exactement une réplique. Puis la plupart des gangs de rue, des jeunes criminels des gangs de rue, les hots vont chercher des guns à 8-9 000 $, c'est pas un problème. Là. Mais la majorité, dans le fond, c'est pas pour tirer du monde, c'est pour faire à semblant que je suis plus hot que toi, puis essayer d'intimider des gens. Fait ils vont chercher un Airsoft à 200-300 $. Ouais. 500 $ aussi, là, ça coûte le même prix à cette heure-là, mais regarde. Mais c'est un peu ça. Puis c'est pour ça que je joue au gars d'Airsoft, vous n'avez pas fini. Vous allez tomber dans la même gang. Ça va vous prendre des PPA, ça va vous prendre des permis de transport, ça va vous prendre un paquet d'affaires comme des restreints. Ça va juste s'en venir. Laissez encore 4 ans Trudeau, ça va s'en venir. C'est parce qu'ils peuvent passer ça sur le réplica aussi, tu sais. Fait que je me ferais prendre. Ouais. Comme on disait, le policier ne peut pas faire la différence entre un Airsoft ou une vraie arme à feu. Je me fais prendre, c'est dans mon char, dans mon sac à dos. Il n'y a pas de verrou de pontet, c'est pas d'une boîte, j'ai pas de permis, j'ai pas rien. Écoute, c'est sûr que le policier rouvre ça. Moi, là, il a la main sur le gun, puis c'est couche-toi à terre, là. Jusqu'à temps qu'il réalise que c'est un Airsoft. Mais tu sais, imagine tout ce que ça peut faire comme déploiement. Tu sais, je veux pas me faire tirer parce que, tu sais, tu veux pas te faire tirer parce que ça c'est toi, là. C'est que tu vas te faire charger par le. Ils vont t'emmener en justice, ils vont dire que tu avais une arme réplique, peu importe, puis ça va être à toi de débrouiller avec les avocats après ça. Ah, ben moi, ça, c'est pas grave parce que je tiens à rappeler que j'ai un membership au CCFR, fait que ce qui fait en sorte que j'ai une défense. Ouais, ça paye pas tout. Ça paye pas tout, par exemple. Juridique de 25 $ par année, ça peut aider. Tu peux te rouler le temps long pareil quand tu tombes dans le trouble. Non, je me mettrai pas dans le trouble, mais. Tu prends les Airsoft, quand tu les achètes, les Airsoft, tu as tout le temps les petits bouts du canon puis tout ça orange. Bon. Entends-tu que c'est comme personne va jouer au Airsoft avec ça? Je dis jouer, là, il faut faire vraiment une simulation militaire, tout ça. Les chanceux, j'en ai pas dans mon pot à crayon, là, j'allais dire, tu prends un petit marqueur noir puis il est plus jaune. Mais c'est ça, regarde, j'en ai eu des Airsoft, tout ça, puis les petits bouts orange ne vont pas rester là longtemps. Moi, il n'y a pas de petits bouts orange après. Fait que, moi, dans mon temps, il y avait le petit bout d'arabe. En tout cas, c'est sûr que quand la communauté a vendu leur âme au diable, comme avec ça, ben, à un moment donné, tu vas en payer le prix. C'est une question de temps, puis ils n'aimeront pas
qu'est-ce qui va se passer. C'est le même symptôme qu'avec les chasseurs. Ils sont prêts à vendre tout le monde tant qu'on laisse leurs affaires tranquilles. Ouais. Ils ne veulent pas se lever parce qu'ils ont peur que s'ils brassent la cage, ça va être les prochains sur le bloc d'exécution. C'est drôle, mais par rapport au CCFR, les gars d'Airsoft, j'en entends jamais parler. À la minute qu'ils sortent quelque chose sur le... Là, tout à coup, là, on peut-tu faire quelque chose? On peut-tu travailler? Tu sais, ça donne jamais de suite, ça donne jamais de... Tu sais, dans le fond, c'est quoi? Tu veux que j'aille au front pour toi, puis tu veux t'asseoir les 2 pieds sur la bavette du poing? Non, t'as jamais été là. Ben, à cette heure, défends-toi tout seul avec tes bébés à billes. Puis moi, ben, je vais me défendre avec mes bébés à poudre. Moi, hier, je l'ai déjà dit, je vais le dire encore. Si la prochaine élection, on a encore 4 ans de libéral, puis que le C-21, il passe, ben, moi, je m'excuse, les gars, puis les filles, là, mais je m'excuse, mais moi, je deviens vegan, puis je deviens la Brigitte Bardot du Québec, puis je suis contre la chasse. Puis je vais tout faire pour interdire la chasse. Ça va finir là. Ah, ben ouais, ça serait une bonne idée, ça. Ils me trouveront pas drôle, je m'en fous. On va avoir perdu ma passion. Moi. Mais toi, moi, tu chasses pas, là. Toi, Guy, tu chasses pas? Pas tout? Moi, je suis pas un chasseur. Okay. Moi, à date, là, j'ai jamais eu la chance aussi. d'avoir j'ai jamais eu la chance d'avoir des chasseurs autour de moi. J'ai eu beaucoup dans le temps que mon père était vivant, j'avais de la pêche en masse. Là. Mais la chasse, j'ai jamais eu personne autour de moi. Puis, encore aujourd'hui, j'ai un peu de misère à tirer sur un animal, sur un être vivant qui m'a rien fait. Fait que je suis encore rendu là. On va peut-être changer un jour. Hein. Écoute, je te le dis d'avance, là on enregistre le podcast un petit peu. Je suis pas contre la chasse, je suis contre rien. Là. Non, je sais, c'est juste que un bon coup, regarde, les guns de chasse, carabines à verrou, casseux, ils te les enleveront pas. Non. Ils te les enleveront pas. Mais ils vont tellement te faire chier pour que tu n'ailles pas à la chasse que tu vas arrêter de chasser. Ah, ben oui, ça c'est clair. Puis là, quand il n'y aura plus de chasseurs, ou quand il n'y en aura plus assez pour que ça fasse un swing politique, que ça soit un sujet de débat dans la société, là, ils vont les enlever. Parce que je qu'il n'y a plus personne qui chasse. Je comprends bien de la chasse. De la viande sauvage. Je comprends bien que c'est bio, là. Mais. Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'en garde des gars qui vont à. Moi, j'en garde des gars qui vont à la chasse, là, je vais te dire franchement, là, le steak, il coûte cher en Christ. Ah oui, ça coûte cher de la livre en tabarnouche. Ben, c'est ça que j'allais dire. Vrai, c'est un sport qui coûte très cher. Là. On a enregistré un podcast, Guy, si ça te tente. Il n'est pas encore posté là, au moment qu'on discute présentement. Ça va être le prochain, c'est la liste pendant que j'édite celui qu'on est en train d'enregistrer maintenant. Mais le prochain, dans le fond, qui va sortir probablement cette semaine, ben, ça parle justement de ça, de la chasse au 21e siècle, ça a sa place encore. Puis, tu sais, écoute-nous pas si ça te tente pas, je le sais. T'as bien d'autres choses à faire que de nous écouter parler d'affaires qui t'intéressent pas tant que ça, la chasse. Mais c'est de ça qu'on parle parce qu'on se dit, tu sais, puis je vais juste réutiliser un argument que j'ai utilisé là-dedans. Combien de fois est-ce que tu as acheté du steak haché à poubelle ou une poitrine de poulet à poubelle parce qu'elle était en train de pourrir dans ton frigidaire parce que tu pensais la manger finalement, tu ne l'as pas mangé? Ben, en tout cas, un chasseur qui se respecte ne ferait jamais ça. Non, parce que tu as tellement payé ta viande chère, tu as tellement mis d'efforts à aller chercher ta petite poitrine de perdrix, tu as marché 20 km pour la trouver, pour en trouver une petite perdrix. Ça t'a pris 2 balles parce que tu n'étais pas prête. Puis t'as le goût de la manger en tabarnouche. Elle reste pas longtemps dans le frigidaire. T'sais. Mais tu sais, il y a comme Guy qui a pas l'intérêt là-dedans, puis c'est correct. Puis tu sais, je pense pas que Guy, t'es un vegan pour vrai. Là. Je pense que tu manges de la viande. Parce que j'ai vu ce qu'il y avait dans ton assiette quand t'étais allé au restaurant avec tes filles l'autre jour, puis ça avait de l'air bon en chien. Non, c'était du Beyond Meat. Mais moi, comme je dis, si j'avais eu du monde autour de moi, des chasseurs, je ferais de la chasse. Mais j'ai jamais eu ça autour de moi. Mais tu sais, moi, je chasse, mais juste qu'est-ce que je mange. Puis tu sais, t'en as qui chassent pour le plaisir de chasser. Tu sais, moi, j'irais pas à la chasse à l'éléphant, là. Je mange pas ça de l'éléphant. C'est ça. Quand je dis que je ne vais pas à la chasse, regarde, oui, je fais de la chasse, mais je ne fais pas de la chasse pour me nourrir. Je vais faire de la chasse aux prédateurs, je vais faire de la chasse à des êtres vivants, animaux qui me font chier. Ça, je suis capable. Mais je suis capable de choisir entre tirer un chevreuil, avoir tout le trouble de le vider, de le débuter, etc. Quand j'en garde à l'épicerie, on va prendre ça à soir, ça va être correct. Je vais aller à l'épicerie. Ben, je vais t'amener avec moi, je vais te laisser tirer le chevreuil, je vais le vider, je vais le ramener, puis je vais le manger. Oh ben là,
On va repartir avec une coupe de steak quand même. On se fera une fondue. On puis, se fera une fondue, ouais, c'est ça. c'est On ça. invitera Guy là, avec nos viandes sauvages, puis on se fera une belle fondue. Exactement. Hey, j'amène l'orignal, t'amènes le chevreuil. Le chevreuil, C'est- l'ours. C'est juste pour dire que, tu sais, on est en 2023, puis les mentalités changent, Ouais. puis, tu sais, c'est... Puis, ils nous foutent tout le temps en... Je dirais un drôle de mot, mais ils essayent toujours de nous la rentrer comme du monde, puis essayer de nous faire changer nos façons de vivre, etc. Là, on est dans un char électrique, puis Ouais. dans ci, puis dans ça. Regarde, Même tranquillement, dans là, les genres, tu sais, c'est même maintenant, on peut même plus genrer à l'école. C'est puis, ça. écoute, si tu prends au niveau de l'achat, comme je vous ai dit, au niveau des armes à feu, ben, c'est moralement Ouais. inacceptable d'avoir une arme pour autre chose que la chasse. Puis là, tranquillement, ça va aller. Puis là, bon coup, on va dire, on peut plus toucher au gun. Là. Il n'y en a plus. Là. Il y a juste les carabines d'un coup. Puis non, on peut plus toucher à ça. Fait que là, on va emmener le monde vers... Ben, c'est plus si moralement acceptable d'aller à la chasse, tuer des beaux animaux. Puis là, tranquillement, ils vont y aller, puis ils vont y aller. Puis là, ils vont prendre les enfants d'école, puis ils vont commencer à l'user. C'est déjà commencé. Là. Mais ils vont Très toujours faire tranquillement. ça au nom de la sécurité publique? Parce que dans le fond, au nom de la sécurité publique, ça donne absolument rien. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, si encore là, tu parles des armes à feu, de sécurité publique, c'est sûr que là, ils sont en train de nous prouver depuis que Trudeau est là que tout ce qu'il a fait de ces armes à feu, ça n'a pas servi à grand-chose. C'est Comme on leur quand avait c'est dit. sorti? 101% d'augmentation? Ouais, c'était des 4 jours. armes à feu? Ça fait 4 jours. Mais tu là, on a sais, dit. Quelques jours que c'est sorti. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, c'est oui, ça n'a rien servi, mais On le c'est saura quand même jamais. une bonne chose. Ça quand aurait même peut-être une été bonne 150%. Ça aurait peut-être été 150% au lieu de 101%. Ouais, c'est ça. Ils vont aller d'augmentation. jusqu'à dire que ça aurait boosté les chiffres s'ils n'avaient pas fait ça. Ah oui. Ben, Ils vont se péter les bretelles. oui. De toute façon, on regarde avec quel monde qu'on est pogné, comme mon ami Francis Langlois, Ah, professeur de cégep à Trois-Rivières. Tu sais, qui a déjà cher de dit Raoul d'Endurant. Oui, mais oui, tu as déjà dit qu'un Glock 17, ça s'appelait Glock 17 parce qu'il y avait 17 balles dans le chargeur. Écoute, Ah, ben oui. bon, hey, un Glock Ça 19, s'appelle on un a expert. 19? Je Glock dois... 21, on a Ça- 21? Ça s'appelle un expert, ça? Ben oui, c'est un expert. Mhm. C'est un expert. Moi, j'ai toujours trouvé ça drôle quand je fais des entrevues en direct avec eux autres à Radio-Can. Parce que la première fois que tu passes, c'est en direct. Fait que là, c'était toujours pareil, dans le temps du registre. Francis Langlois arrivait. Nathalie Provost arrivait. Guy Morin arrivait. Décrissait toutes les autres. Ah ouais, ah ouais. Si tu avais eu la chance de le voir en direct, tu m'avais vu. Puis les prochaines fois, ben, il passait Francis Langlois, il passait Nathalie, puis oups, Tout est Il y a Guy avait personne. disparu. j'ai pas disparu, j'étais plus là. Non. surprise. Ben, c'est vers là qu'on s'en va. Je sais quoi. Non, c'est ça qui arrive. Fait que moi, j'ai juste Fait que- hâte qu'il y ait un paquet de coyotes qui se promènent dans le centre-ville de Montréal. C'est ça qui risque d'arriver aussi. Ouais. Ouais. La journée, Ben là, il y a- la là, journée c'est que parce- le monde va être. La journée que le chaos va être pogné, tous ceux qui veulent nous désarmer vont tous vouloir avoir un gun. Ben, regarde ce qui va se passer quand il va y avoir des coyotes. Là. Ça va faire comme à Longueuil. Tu vas avoir un policier qui va vider son chargeur de peu importe ce qu'il y a. Il le tuera Ben, il y même avait pas. puis il va 17 falloir qu'il appelle balles dans du son renfort. Glock 17, ce policier-là. À Ouais, moins que c'était un Ça 19. doit, c'est un ça Glock se 17, trouve. il y a 17 balles. Ça- il y Ça avait doit nous l'a confirmé. 19, il y a 19 balles, non? C'est ça. Guy nous a confirmé, Mais- c'est de même, ça marche. Ok. Un Glock 43, là, ça a 43 balles. 43 balles. C'est 43 balles dedans. Banane, Non, j'espère, pour que ça prenne moins de Tu sais, place. si on revient juste au niveau. Tu sais, comme au début de la pandémie, là. Tu sais, au début de tout ça, là. Combien de personnes, je suis sûr que Guy, qui te l'ont demandé, moi, j'ai eu plusieurs demandes. C'est comme, je peux-tu savoir un gun? Tu sais, c'est drôle, là, le monde avait peur, tout ça. Hey, je vais avoir un gun. Mais va chercher tes cours, prends tes permis, va en chercher un. Penses-tu que c'est que tu peux pogner ça de même sur le coin d'une rue? Puis penses-tu que je vais t'en vendre un? Il va t'étouffer avec ça. Tu sais? Mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, ça revient à ça. Là, le monde, quand ils ont peur, ils en veulent. C'est La l'histoire. logique ne passe plus. C'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne, c'est un cycle. Tranquillement, là, on est rendu là, puis là, bon coup, ça va repartir de l'autre bord.
Exactement. Puis moi là, peut-être que peut-être qu'on ne sera plus là. On a tout à peu près le même âge. Moi, 52, 40, 38, je ne sais pas. On est tous. Je fais attention à ce que je dis, là. Je suis capable de dire n'importe quoi sur Luc. Ça dit, je suis certain que je peux dire n'importe quoi. Et là, Sophie, je vais me retenir un petit peu. Regarde, check bien, j'ai autant de blanc ici que t'en as dans ta barbe, fait qu'on est correct. OK, c'est correct. Mais moi, je suis sûr et certain, peut-être pas de notre vivant, mais je suis sûr et certain qu'un jour, le port d'armes va être légal au Canada. Je suis sûr. Je suis sûr. Mais peut-être qu'on sera plus vivant. Ouais. Mais ça va venir. Ben, c'est parce qu'à force de s'en aller vers le chaos comme ça, à un moment donné, on n'aura pas le choix. C'est drôle, là, dans les fusillades, ça se passe où aux États-Unis? Ça se passe-tu généralement dans les villes où est-ce qu'il y a le Concealed Carry, puis ou les Free Gun Zone, ou... Gun Free Zone. Mm-hmm. Ouais. C'est bizarre, hein? Quand tu as le port de l'arme, là, on veut pas, le monde sont beaucoup plus respectueux. Ben, c'est évident. C'est sûr. Fait que, juste pour revenir rapidement, toi, Guy, tu penses élection avant la fin de leur mandat. Bientôt? On parle-tu quand on va revenir une couple de mois après? Ça va-tu être? Il a fait son remaniement ministériel là. Fait que moi, d'après moi, c'est maximum au printemps 2020. Fait que dans le fond, il se rendrait au fight, puis la décision se prendrait probablement durant la période hivernale, puis après ça, au retour, on s'en va en élection. Puis moi, je pense campagne électorale. Il n'y aura pas beaucoup de vagues dans les libéraux dans les prochains mois. Ça va être tranquille. Un beau grand love tranquille. On n'essayera pas trop faire lever de poussière. Là. On veut faire oublier au monde les là, il y a encore l'ingérence chinoise qui plane. Là. Je veux dire, ça, c'est pas toujours pas réglé là, de ce que j'ai... En dessous du tapis. Ça va être balayé en dessous du tapis, selon moi. Tu as la mémoire électorale qui est très, très... Je pense qu'il parlait, c'est comme c'est 4-5 mois. Normalement, de mémoire électorale que les électeurs ont. On est tous en vacances. Hein? On est tous en vacances. Hein? Au mois de septembre, mais c'est en fin septembre, ça va repartir. On va parler de quoi? Ah oui. Des vacances. C'est quoi qui se passait avant? Hey, c'est quoi qu'ils ont fait? On ne sait pas. Il n'y a pas de Takana, le sable, il était rentré dans mes shorts, ça me piquait partout. Puis là, Trudeau n'est pas allé en vacances nulle part pour faire une autre polémique. Il s'est fait dire de rester tranquille à la maison. Puis au pire, tu sais, va au glissade d'eau avec ta famille, puis ça va s'arrêter là. Fait que ça n'a pas fait de vague cet été. Si ça en va, on l'a vu flipper des burgers, c'est pas sa force. Non, des crêpes stellettes. Des crêpes. Sacrifice. Non, mais tu sais, parlant des crêpes, c'est quand même assez fabuleux que on parle de politique, puis que pendant 48 heures de temps, c'était le combat de tournage de crêpes. Mais vraiment, là, on a vraiment la politique intéressante, ça n'a pas de sens. C'est de la nouvelle incroyable. Qui tourne les crêpes le mieux? Écoute, moi, je te dis en politique, là, regarde, je commence à en avoir mon tas, tu peux pas savoir comment. Tout pour pas parler des vraies affaires. Ouais, c'est ça, au final. Exact. Restez chez vous. Restez dans vos petites affaires. Tout va bien. C'est ça, tout va bien. Oui, tout va bien. Mettez votre petit dessin en arc-en-ciel, tout ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. On est en vacances, j'ai jamais vu la ville de Québec aussi tranquille que ça. Il n'y a personne nulle part. Ben là, les cowboys fringants sont passés, la ville est vidée. Oui, c'était à peu près ça qui arrivait. Mais c'était vraiment hot, par exemple. Là. Mais, oui, c'est bon. Mais c'est ça. La ville, elle a comme... Ça c'est... Mais c'est tranquille partout. Là. Le monde, c'est pas vrai que ça va bien. Là. Non. Écoute, tu peux pas... Écoute, moi, je sais d'assez sources sûres, c'est la personne qui va y chercher, là, mais peux-tu dire que les skidoo, les 4 roues, les motos, les bateaux qui se sont fait acheter pendant la pandémie sont tout en train de revirer de bord? Oh oui. Puis l'échange, c'est simple, c'est que je te redonne les clés et tu ne fais rien et tu ne me fais pas de problème sur le crédit. OK, signez-là, monsieur, merci beaucoup, ça vous a coûté 1000$, parfait, c'est bon. Bye, attends. Présentement, c'est ça qui se passe. Ben, tout le monde il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté financière. Incroyable. Ben, oui. Écoute, il n'y a rien pour me dire. Le gars qui se promène, la famille de 2 adultes, 2 enfants qui se promènent avec un pick-up de l'année, un char de l'année, la maison qui est rendue
qui est rendu, qui ont acheté 150 000, qui avait un taux variable. Qui est supposé d'en coûter 400 000, puis que là, leur hypothèque vient de remonter d'une coupe de pourcentage, puis ils sont rendus à 1 000 $ de plus par mois. Il ne viendra pas me dire que ça va bien dans le vie. Excuse. Non. Non, les gens sont à côté. Le taux de faillite n'a jamais été aussi élevé. Puis tu sais, ça exacerbe aussi la population. Puis c'est là qu'on voit aussi, le taux de violence augmenter, comme on a vu, là, tu sais, les statistiques qui sont sorties, puis tout ça. Puis ça fait juste commencer, en fait, parce que si on freine pas, justement, cette inflation-là, puis tu sais, comment je vais me faire dire que je suis raciste, mais c'est pas ça du tout. Mais tu sais, avec l'immigration, il y a déjà pas de logement. Tu fais rentrer les gens pour travailler, mais tu sais, il faut tes loges, ces gens-là. Fait que tu fais juste, tu sais, puis ces gens-là, ils consomment, fait qu'ils prennent plus d'épicerie. Fait que là, ça fait l'offre et la demande, on augmente, puis ça va juste... Ça prend du monde. Ça prend du monde là, pour aller chercher ou augmenter le PIB, là, pour faire de l'argent, pour justement contrer l'inflation. Là, on peut-tu commencer par nourrir notre monde à nous autres avant de vouloir nourrir ceux des autres? Je veux dire, on a donné des milliards et des milliards en Ukraine, là. Je suis désolée, mais c'est des milliards que nous autres, on n'a pas eu dans notre assiette, là. Le 70 000 de limousine de la Gigi, là, elle aurait pu nourrir combien de familles, elle? Oui, mais Justin voit ça différemment. Oui, laisse faire Justin. J'aimerais ça le voir, Justin, aller passer une journée à Toronto, dans le temps, moi, là, avec ceux là, d'un petit campement de parc, là, pour voir comment il filerait, là. Hein, on lui donne une paire de petites shorts sales, des bas troués, puis arrange-toi avec ça, mon père. Mais ça, c'est pas un problème pour lui, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va aller faire sa marche, comme tu veux, Sophie, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir ces gars avec des guns qui vont marcher en avant de lui, qui vont tasser tout le monde. Fait qu'il va faire une belle marche dans un parc, puis les caméras vont juste filmer le chemin où est-ce qu'il n'y a pas de tentes, puis de gens qui se piquent, puis qui font des drogues, puis qui sont en train de se donner des coups de couteau. C'est ça que tu vas voir. C'est l'image. Moi, écoute, au Québec, tu sais, quand il y a eu l'inondation à Baie-Saint-Paul, d'une couple de mois, là, le centre-ville de Baie-Saint-Paul était viré à l'envers. Puis là, le monde avait hâte que ça reparte, le kit, puis on ramasse les affaires, puis le kit, puis ils se sont fait dire par la sécurité publique: ah non, laissez le char là, laissez telle affaire-là, le premier ministre s'en vient, ça va prendre des belles photos. Ils ont attendu presque une journée de temps. Ils ont arrêté une journée de temps de faire le ménage pour que les politiciens passent puis que ça fasse des belles photos. Ça a l'air d'un chaos encore. On voit les priorités de Justin, anyway, là. Ouais. Ah ouais. Bien pareil. C'est tout du bien pareil. C'est juste ça. C'est juste ça. Effectivement. Écoute, on a des belles discussions, mais quand même, un podcast d'armes à feu. On n'en a pas parlé au début. Armes à feu. Des guns. Connais pas ça, des guns. Des guns. Ah, des guns. Des guns, Guy. Ah! Ouais. Fait qu'on n'a pas parlé au début, on est rentré 18 dans le sujet, c'est un petit peu de ma faute. Normalement, on en aurait parlé avant. C'est ta faute. C'est toujours moi. Toujours dit c'est la même affaire. Si tu me connaissais pas et tu disais ça doit être de sa faute. Ça doit être de sa faute à lui. Mais écoute, on a quand même fait une activité. Écoute, Sophie, malheureusement, tu n'étais pas là, mais je sais que ça t'aimerait ça d'en faire. Mais on a quand même fait une activité que tu disais, Guy, tantôt, était immorale. Oui. Puis là, on parle pas de ton historique sur ton navigateur. Non. On ne va pas regarder ça. Non, faut pas qu'on regarde ça. Faut pas qu'on regarde ça, mais on parle. Non. Perdre des plumes. C'est ça. Mais non, mais on parle quand même d'une compétition de Tree Gun qui s'est passée en fin de semaine. Fait que, tu sais, comment qu'on a aimé ça, tout le monde. Hein? Sophie, malheureusement, tu n'es pas là. On te montrera des vidéos quand on se verra la prochaine fois. Mais je me sens même pas exclu. Explique-nous ça. Non, mais Guy, explique-nous ça. Admettons qu'il y a du monde qui nous écoute. Admettons qu'il y a un gars qui, par erreur, clique sur notre vidéo puis qui ne connaît pas du Tree Gun. Explique-nous ça, c'est quoi du Tree Gun rapidement. Là. Puis c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi c'est immoral autant que ça? Là? Parce que le 3 gun, écoute, le 3 gun, ça se fait avec 3 armes différentes. Non. Ben oui, 3 armes différentes. Hey, imagine un gars qui se promène. Déjà ça n'a pas d'allure, un gars qui se promène avec un gun. Qui n'est pas dans le bois, en train de courir après un orignal. Hein? Imagine un gars qui se promène tout seul sur un sentier avec un gun. Mais là, c'est imagine avec 3. Dangereux, ça, là. Très dangereux.
Surtout ce monde-là, là, ça tire sur des plaques de métal, Ouais. ça tire sur du carton. Mhm. Hey! Ça se pratique. Ça tue des arbres, ça, mon ami. C'est pas Non, écologique. fait que c'est ça. C'est que 3 guns, dans le fond, c'est 3 guns. T'as un pistolet. T'as un 12. Puis t'as une carabine semi-automatique. Soit un vrai gun semi-automatique, c'est-à-dire avec la vraie balle, ou tu peux y aller avec un 9 mm, là, un gun de tapette, là, mais c'est plus facile. Il y en a qui s'assument, là. Il y en a qui s'assument. Oh oui, il y en a qui s'assument et qui finissent plus haut dans la liste. la gang, dans la liste à cause de tout ça. Là, mais c'est ça. Non, On c'est devrait les ça. Puis, pédaliser, eux autres. ouais, puis tu sais, c'est vraiment. Alors, tu fais un parcours, tu te promènes, c'est des stages qui vont durer de 30 secondes à 2-3 minutes, où ce qu'il faut que tu utilises tes 3 guns, pas en même temps, un après l'autre, hein? Mais tu sais, c'est tu cours. Là, tu essaies de faire le meilleur score possible, tu sais. Mais c'est vraiment le fun. Puis écoute, c'est un sport qui est dommage. C'est un sport qui était en évolution totale depuis les 10 dernières années. Puis avec la pandémie, ça a comme droppé. Avec ce qui se passe avec le C21, ça a encore droppé. Mais nous autres, en tout cas, nous autres, la gang à Valcartier, on tient le fort. On est rendu à notre 10e année. Puis on s'est amélioré beaucoup dans les 10 dernières années. Puis écoute, là, sérieusement, là, le 3 guns au Québec, c'est pas mal la seule place qu'on le fait, mais je te dirais on pourrait facilement faire une compétition internationale au Québec avec ça. Comme à chaque année, on fait le provincial d'IPSP d'IPSC à Valcartier. Puis, là, 2 ans, on a eu là, 2 ans, 3 ans, on a eu le national, le pan-canadien. Puis, écoute, c'est la meilleure place pour faire ça. On est capable de le faire. Les Québécois, les tireurs sportifs québécois, on est vraiment très bons. On aime ça. Puis, on est capable de faire des belles choses. Puis, en fin de semaine, avec le 3 guns, c'est ce qu'on a fait avec vous autres. Puis, écoutez, vous avez aimé ça. Il n'y a personne qui est mort. Il n'y a personne Ça, je m'en étais demandé dans les dernières années, depuis que tu pratiques ça, combien de décès, combien de blessés? Je me suis blessé, Guy. Hein? Je me suis blessé, Guy. Ah ouais? Trigun. Oui, regarde, je me suis blessé au Trigun. Je le savais, je le savais. Appelle Nathalie, fais une plainte, il y a 3 copies, pèse fort. Oh oui. Non, moi, depuis que je fais du tir, ça fait pas si longtemps que ça, là, mais depuis que je fais ça, j'ai la seule blessure que j'ai vue, la plus grosse blessure que j'ai vue dans le tir sportif, c'est une blessure à l'orgueil. Ils font mal, ceux-là, hein? Je pense que eux autres, ils font vraiment mal. Mais c'est la seule affaire que j'ai vue, mais j'ai jamais vu personne. Écoute, tu sais, c'est sûr qu'il peut arriver des incidents, mais qui ne sont pas dangereux. Non. C'est des légers. Tu fais un geste, n'importe quoi, qu'il y a une petite question de sécurité, mais encore là, même au 3 guns, depuis ça fait 10 ans qu'on le fait, j'ai jamais vu. Même quelqu'un, je pense que j'ai vu deux décharges accidentelles. J'en ai vu 2. Puis les 2, il n'y avait aucune question de sécurité là-dedans. Regarde, il tirait vers là. Le pistolet ou l'arme était pointée dans une direction sécuritaire, dans le fond. C'est ça. C'est le même principe qu'un écrasement d'avion. Un écrasement d'avion, ça arrive pas parce qu'il y a un gars qui a fait une switch, puis qui l'a mis à off, puis que là, l'avion il a tombé de même, puis il s'est écrasé. C'est un concours de circonstances qui fait que tu as plusieurs choses, plusieurs processus qui ont pas bien fonctionné, qui fait en sorte que tu as l'accident. Même chose avec tout l'encadrement qu'on fait, que ce soit du IPSC ou du Trigun. Il y a tellement de règles de sécurité qui sont autour de ça, puis c'est toujours ça, la sécurité en premier, puis après ça, on s'amuse, que il y a une décharge accidentelle, si tu as, comme tu dis, pointé dans le bon sens, mais ta décharge accidentelle, ça en va se ramasser dans le fond du chantier où est-ce que tu as retiré de toute façon. Le monde qui vient voir ça pour la première fois, des fois j'en invite, comme là, j'avais la gang du Parti conservateur qui était venue en voir un l'autre fois, là. Écoute, la première fois qu'ils voyaient ça, ils ont capoté. C'est ça que vous faites? Ben oui, c'est ça qu'on fait. C'est un sport. C'est un vrai sport. Oh oui, on est tous un petit peu overweight, mais c'est un vrai sport. C'est un sport que même malgré mon poids, je suis capable de compétitionner. C'est ça. Je n'irai pas faire un marathon, mais un petit 3-4 minutes, je suis correct.
C'est ça. Fait que, tu sais, pour les chasseurs qui écoutent, ben écoutez, c'est comme si vous vous promenez dans le bois, puis vous courez après un lièvre, une perdrix. Ça se Ouais. peut que vous réussissiez à l'avoir, ça se peut que vous la blessiez, ça se peut que vous ne l'ayez pas pantoute, puis à la fin, vous allez être fatigué. C'est à peu près ça qu'on fait. Hein? Puis c'est des gens d'IPSC, il y en a plusieurs qui l'ont essayé, le 3 gun, il y en a plusieurs qui ont resté, qui font les deux. Puis il y en a d'autres qui ont décidé que c'était trop pour eux autres. Là. Mais c'est sûr, c'est que le 3 gun, c'est vraiment, on dit c'est un sport de redneck. Là. C'est vraiment, tu as 3 guns à gérer en même temps. Là. C'est de l'ouvrage. C'est Pas vraiment de certain, l'ouvrage. tu dis ça, Guy, mais tu sais, la perception d'un redneck, c'est un gars pas trop intelligent qui aime ça bien, bien les guns. Moi, je dis que ça prend un certain niveau d'intelligence, faire du tree gun puis le faire de manière sécuritaire. Là. Ouais, un petit peu. Ouais. Un petit Je, peu. je dis pas que c'est peut-être les mêmes personnes que tu rencontrerais Non, mais tu sais, je veux dans dire, la haute sphère de la c'est. société, mais d'un Tu autre sais, côté, Ouais. c'est pas des deux de d'a- pique. Là. d'habitude, les gars qui font du 3 guns, c'est pas mal toute la même gang. C'est pas des gars qui sont très à cheval sur les principes de Ah, faut faire ça de même, faut faire comme ça, puis ci, puis ça, puis moi j'ai mon char, puis moi je conduis tout de suite de même, puis je roule 30 km. Tu sais, c'est du vrai monde. C'est du vrai monde, Christy, qui ont juste le goût d'avoir du fun, de vivre. Tu sais, puis pour toute la gang que je vois là, on est tous pareils. Là. On aime tous prendre une bière, puis on aime tous rire, puis on aime tous jaser de Ouais. politique, on aime tous jaser de n'importe quoi. De toute façon, la plupart du temps, vous le savez, vous allez tirer. Puis qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps quand on va tirer? Moitié du temps, on parle. On parle. Ouais. On jase. Fait que, Même moi, quand je vais au club de tir, souvent, je suis pas sur la ligne en train de tirer, je suis en arrière en train de jaser. c'est Ça ça. coûte moins cher de balles. T'sais, mais c'est tout. Tu sais, quand je dis qu'on parle du vrai monde, Ouais. c'est tout du monde qui ont des 4 roues, qui ont des skidoo, qui ont d'autres choses à faire dans la vie, ils se font chier avec toutes les lois, ils se font chier avec tout. Puis la plupart, ben, on se fait rentrer dedans pour nos guns, mais on se fait rentrer dedans pour à peu près la majorité de ce qu'on fait. Effectivement. On est juste du monde normal qui essaye d'avoir du fun. Laissez-nous vivre, laissez-nous tranquilles. Pour prix ça coûte, on est assez rentable pour l'économie, fait que Ben oui, Écoute, une fin de semaine de tree gun, là, c'est pas donné ça non plus. On parlait de la chasse, que c'est rendu cher, là, mais une fin de semaine de tree gun, là, si tu tires un calibre d'homme, comme tu disais, Guy, tantôt, Oui. écoute, ça revient quasiment une pièce la balle à cette heure. Là. Oui. Tu sais, fait que faut que tu en amènes c'est pas 150. du 9 et mm, hein, ça, du calibre d'homme. Ah, Non, ok. c'est ça. Non, c'est ça. Ça Fait fait que, une mètre comme de tapis. fait que, Même pas de recul, c'est un. J'ai l'impression que tu tires avec un silencieux. c'est ça. Fait que, tu sais, ça te revient cher. Juste en balle, tu sors pas de là à moins de 200$. Minimum. Ben, tu peux en rajouter. Là. Ouais. Oublie pas, là, t'as en moyenne, c'est un 300-500 balles. Ben, Ouais, t'as mais- du 12, fait que moi, ton 200, d'après moi, tu peux le monter. Là. Moi, Ouais, d'après moi, surtout t'es maintenant, plus dans le c'est vrai. 500-600, plus le voyagement. Vous autres, vous parlez de l'autre bout du monde. Là. Vous êtes perdus à quelque part, je sais pas où. Là, mais Trois- c'est trois loin. heures de route. On est proche de l'île aux licornes. Ouais, Plus, c'est ça. écoute, le voyage de char, plus la bouffe, plus ci, puis en plus, si vous avez toujours du linge neuf, là, si c'est tout ce que tu veux entendre. Tu penses que les autres qui ont des garde-robes plus grands que les tiens, Guy? Oh, je pense que C'est oui. ça. Je pense que oui, mais Il Non, en mais manque non, t'as des pas compris. tonnes. Sophie, c'est parce que nous autres, ça revient moins cher. Tu sais, on n'a pas de place pour les laveurs sécheuses. Fait qu'au lieu de mettre des. Tu sais, on a mis nos guns là-dedans. Fait qu'on fait juste jeter notre linge, acheter du nouveau linge. Ça revient moins ok, cher. c'est ça. On fait juste le cycler. Je viens de comprendre, C'est ça. Fait Mais, que, tu sais, mais le sport, c'est un sport. Le sport avec les armes à feu, c'est des sports qui coûtent extrêmement cher. Tu sais, quand on parlait de la chasse tantôt, aller à la chasse, le steak, il coûte cher. Il revient cher en crise. Mais le gun que tu as normalement pour la majorité des gens normaux, le gun qu'ils prennent pour aller à la chasse, c'est pas mal la vieille maudite carabine qu'il y avait il y a 20 ans, puis la même boîte de balles qui sont en train de finir depuis 20 ans. Mais une belle par année. les tireurs sportifs, c'est toujours de la balle neuve. Puis bien souvent, à chaque année, c'est un gun nouveau. Il faut bien changer une fois de temps en temps. Là. On ne se cachera pas. Tu arrives maintenant au Trigun, là, tu prends tes 3 armes. C'est facilement là, 4, 5, 6 000, là, c'est comme tes 3 Minimum armes souvent qui peuvent monter quand tu comptes les armes, Minimum. les optiques. Ouais, Ça tu, mène comment un- calcules tout. Tu calcules l'arme, tu calcules l'optique, C'est tu ça. calcules tous les petits cossins que tu as mis dessus pour que qu'elle soit encore plus belle.
Ah oui. Puis essayer peut-être d'aller plus vite qu'un autre. Fait que tu as changé une petite affaire. Fait que c'est sûr que tu parles de peut-être d'un 5-6 000 minimum. 5-6 là. 000, C'est puis ça. il dit, Ouais. puis à en voir, je te dirais qu'il y en a beaucoup qui ont dépassé le 10 000 dans les 3 armes. Là. Puis j'avais pas Ouais, juste dire ça, mais je peux dire qu'il y en a qui ont des guns qui valent plus cher que de le char. Là. j'allais dire, c'est pas juste ça, mais c'est Ok, parce que je là, suis tu t'en pas un vas peu faire ton match coupable de là-dessus. Trigun. Mais tu sais, tu t'en vas faire un match de Trigun, puis là, tu te dis, hey, il me semble que ce morceau de kit-là, ça m'aiderait à faire un meilleur temps la prochaine fois. Fait que là, entre les deux Trigun, tu viens de dépasser un autre 300, 500, 600 piastres pour aller chercher un autre petit morceau, une petite affaire de plus pour aller Puis là, performer 10 secondes de moins sur le prochain stage que l'autre. c'est ça. La fin de prochain semaine Trigun. d'après, tu t'en vas à une place, tu parles avec Guy Morin. Guy Morin dit, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Fait qu'à cause de Guy, en revenant, ça te coûte un autre 500-600 piastres. On n'a même pas besoin de Guy. Absolument. Luc nous fait ça tout seul. Sur le retour dans le char, il nous parle d'affaires, puis on a déjà dépensé notre paye avant même qu'on soit revenu du Trigun entre Québec et On Montréal. a On a toujours déjà fait des les dépenses. améliorations. Il y a Ouais. toujours quelque Il chose y a à faire. toujours Regarde, place à amélioration. regarde, on Tu sais, est compétiteurs, mais on se compétitionne contre nous-mêmes. Fait que là, tu dis, à ce stage-là, je l'ai fait comme ça. La prochaine fois, ça ne sera pas le même stage, ça va être quelque chose d'un petit peu différent, mais tu veux te challenger toi-même, tu veux t'améliorer, puis ben, une belle façon de t'améliorer, c'est d'aller chercher des petits upgrades pour de justement t'acheter du linge neuf. du beau Ça linge. aussi. Hey, qu'est-ce que je t'ai dit? À un moment donné, on n'est pas bon, on paraît bien. On n'est Non, pas paraît bon, on bien. est beau. C'est toutes des apparences. Et Le voilà! cercle se rejoint. Écoute, on est revenu à ce qu'on disait tantôt. C'est parfait. Mais tu sais, Fait c'est que, ça. C'est le sport par arme à feu, c'est la compétition, que ce soit IPSC, 3 guns, PRS, le tir longue distance, c'est comme de la course automobile. Tu peux commencer de la course automobile avec une vieille Civic, puis tranquillement, tu vas changer le moteur, tu vas changer ci, tu vas changer ça, tu vas grossir, puis un bon coup, tu vas peut-être rouler en Formule 1, on ne sait pas. puis Mais c'est honnêtement, exactement la même chose. Puis Exact. honnêtement, mon plus grand regret à propos du Tree Gun, c'est de ne pas avoir commencé le Tree Gun plus tôt. Parce que j'avais Mhm. tellement peur de ne pas avoir le bon kit, que les règles soient trop compliquées comparativement à ce que je faisais, puis tout ça, puis de me dire, faudrait que je prenne l'expérience, faudrait que j'aille voir un match, faudrait que je fasse de quoi. Un moment donné, là, qui dit, ah ouais, viens-t'en, là. On va juste aller le faire, puis tu vas t'amuser, tu vas avoir du fun, tu vas voir. Puis c'est ça. Une fois que je l'ai fait une La fois, pire affaire qui va arriver, tu vas te faire rire de toi, mais c'est pas grave. bon, La mais ça, je suis prochaine habitué. fois, c'est toi qui vas rire de quelqu'un. Moi, je suis habitué de me faire rire de moi, fait que c'est correct, j'ai pas peur de ça. Fait que finalement, il m'a amené une fois, j'ai eu de l'air fou avec mon 870 pompeux que je savais pas faire mes double loads, fait que Mais pas autant que Guy avec son 9 mm, fait que t'es correct. ouais. Fait que j'avais de la misère, mais je me suis tellement amusé, j'ai dit écoute, là, ça faut que je m'équipe. Faut que je m'équipe parce que pas que j'avais pas de fun à le faire, mais tu finis ton 3 minutes avec ton 870 que tu as tenu à bout de bras. Écoute, j'avais les mains qui me shakaient. T'es pas habitué à tenir ça, comme tu dis à la chasse. Là, tu cours pas 3 minutes après, là, tu restes sur place, tu marches un petit peu. Là. Tu le tiens pas à bout de bras, prêt à tirer tout le long. Là, fait que c'est comme je te dis, c'est ça le seul regret. Fait que s'il y a du monde qui nous écoute, hein, parce que là, on fait un podcast quand même, on est tous là en gang, mais on jase, on a des belles conversations. Mais si vous y pensez au Tree Gun, là, tantôt Guy en parlait, là, allez-y faire du Tree Gun. Puis la seule chose vous avez besoin, c'est le fameux cours de Black Badge. Puis présentement, on en donne à peu près une fois presque par mois à Valcartier. Une dizaine de personnes à chaque coup. Il y a du monde là-dedans qui n'ont même pas de gun, puis qui viennent faire le Black Badge à cette heure, puis on prête des guns, puis on fait un paquet d'affaires. Là. Mais ceux qui veulent, venez faire un tour. Puis au moins, si vous n'êtes pas prêt, venez faire un tour, voir comment ça se passe. Au moins. Puis après ça, c'est pas grave. Faites votre Black Badge, vous en venez. Puis si vous n'êtes pas équipé, c'est pas grave. Vous y allez avec ce que vous pouvez. Il y en a qui se promènent avec un 12, avec une poche, avec des balles dedans. Puis à chaque fois qu'ils en prennent une, elle est à l'envers, elle est à l'endroit, ils ne savent pas. Puis c'est juste plus long faire le stage, c'est tout. Puis tranquillement, ils prennent des twists. Puis Mais ils n'ont pas moins de fun, là. Ben non, on s'amuse tous, là. C'est Mais ça. un bon point que Guy a parlé, OK? Puis c'est très, très important de le... Regarde, je dirais, d'en rejaser. C'est justement, on n'a pas d'armes à feu. Faut pas se barrer à ça. On peut faire notre Black Badge quand même. On détient le permis, mais on n'a juste pas d'armes à cause de notre ami Justin. OK? Mais regarde, empêchez-vous pas avec ça. Ceux qui nous écoutent, là, regarde, on peut
faire une location d'armes à feu. On peut emprunter une arme restreinte. Tant qu'on a le permis, on peut le faire. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Ça nous tente de faire la Black Badge. On n'a pas d'armes. Cassez-vous pas la tête. Ça se fait quand même. Inscrivez-vous. Il y a toujours moyen de faire des compétitions, de s'amuser, même si pour l'instant, on est un petit peu bloqué. Ouais, puis Ça, c'est. dites-vous une chose, là, le C21, c'est pas fini. Là. La loi n'est Oh, pas là. finie, la loi n'est pas passée, on ne sait pas ce qui s'en vient. Fait que si ça vous tente, vous faites votre Black Badge, vous vous préparez, puis peut-être qu'on ne sait pas, dans 6 mois, dans un an, le gel va tomber, on va recommencer, on ne sait pas où qu'on s'en va. On ne sait pas où qu'on Ben, s'en va, mais je vais si vous ne aller. faites rien, puis en fin de compte, tout va bien, et c'est arc-en-ciel, puis tout revient normal, ben, oups, vous n'aurez pas perdu 1 an, 2 ans, 3 ans, assis chez vous à dire ah, je pourrais bien, mais là, mais là. Non, non, vous Ouais. allez être prêt à commencer. Vivre J'irai plus loin. avec des regrets que j'aurais donc dû aller chercher mes Oui, permis, j'aurais donc dû faire mon oui. Black Badge, mais regarde, c'est comme, t'as manqué ton coup, là. Fait que, comme je vous dis, Puis, les permis, on continue à prendre les cours, on continue à demander nos restreints, on se casse pas la tête avec ça, parce qu'il y a d'autres options qui s'offrent à nous. Mhm. c'est Oui, exactement ça que j'allais dire, c'est ça. Là, si vous avez déjà l'intention de chercher votre PPA restreint, là, allez-y, allez le chercher pareil. Même si vous n'avez pas le droit de vous acheter une arme de poing, premièrement, c'est pas les seules choses qu'on peut s'acheter, une arme de poing. Là, avec un PPA restreint, il y a certaines armes qui sont par définition incluses dans cette catégorie d'armes-là. Donc, il y a d'autres raisons d'aller chercher un PPA restreint que juste des armes de poing. Donc, allez le chercher. Parce que même si vous voulez ultimement faire ça, ben, comme Guy disait il y a quelques secondes, quand ça va, si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, puis si ça revient, ben, le 6 mois d'attente, là, imaginez là, qu'est-ce qui va se passer. Là, ça va faire la même affaire que les passeports. Si jamais ça 6 revient, là, mois, tout le 1 monde an, va ouais. vouloir faire son. Ouais, ça, ben, c'est ça. Tout le monde va vouloir faire son PPA restreint, tout en même temps. Fait que là, les cours vont être pleins. La GRC à Miramichi, esti, ça va déborder par les fenêtres les applications de PPA restreint, on espère. Puis, ça va vous prendre 1 an et demi, 2 ans à avoir votre permis. Fait que faites-les tout de suite pendant que le monde sont découragés et qui sont comme ça sert à rien de l'avoir. Au moins, ça sera fait. Vous l'aurez. Si ça change de bord, si le vent va dans notre sens puis qu'on a le vent dans le dos, ben vous serez déjà prête. Puis vous serez déjà en position de commencer tout de Regarde, suite ça dit, à faire vos moi, processus. j'en donne des cours là, de sismophore, puis tout ça, t'es d'armes restreintes. OK? Puis dans mes cours, on ne peut pas donner plus que 12, avoir 12 candidats par cours. Puis normalement, encore là, c'est 50 qui s'en vont vers Nicolet. À peu près 50%, tu dirais, qui s'en vont vers Nicolet. Puis l'autre 50%, c'est quand même des tireurs, OK, qui se disent, ben, on va aller chercher notre permis parce que, regarde, c'est pas fini cette affaire-là. non, pas Fait fini. que, tu sais, c'est quand même Ouais. la moitié des cours, là, que c'est du monde qui comprennent quand même, regarde, qu'il faut aller les chercher, il ne faut pas lâcher prise. Parce que dites-vous une chose, puis là, on est encore dans le Nostradamus, là, mais c'est tellement gros le gel des armes de poing, c'est tellement gros que je ne crois pas que ça va rester. Moi, ce que Ben, je pense depuis le début du C21, c'est que le C21 va devenir une grosse loi neuve pan-canadienne. Parce que dites-vous qu'au Québec, oui, on a des clubs de tir, qu'il faut y aller, il faut être membre, il faut tirer notre balle de loi neuve, mais c'est pas partout de même au Canada. Non. Moi, ce que je pense, c'est que le C21, en bout de ligne, s'il reste, si, il va devenir une grosse loi neuve pan-canadienne. Puis que dans toutes les provinces avec un standard, il faut voir que ce soit tous membres d'un club de tir, peut-être membre de l'IPSC si tu veux continuer, je ne sais pas. Mais il va y avoir des twists qui vont se faire pour que le sport continue. Moi, je suis sûr et certain. Puis au Québec, ben, comme d'habitude, on est plus innocents que les autres. Fait que nous autres, on va tirer 2 balles par année, une de loi 9, une de C21, là, mais, pour être plus sécuritaire. Mais moi, j'ai l'impression ce que j'ai. Fait que continuez vos cours, continuez les cours de Black Badge, etc. Moi, j'ai l'impression que ça finira pas de même avec un gel. Ça va revenir. Ben, il y a une raison pourquoi moi je pense que tu as raison sur ça, Guy, puis c'est pas une raison politique, c'est une raison légale. Puis on en a parlé dans un podcast précédent de Au pas de tir, quand c'est sorti, le C21 et toutes ces affaires-là, c'est la question des legs. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont des armes à feu qui ont été impactés par le ban de mai 2020, par C21, par la grande liste, puis tout le kit.
c'est des potentiellement, là, puis là, on s'entend, là, c'est pas, je sais qu'il y a des armes à feu, des armes de poing qui valent 500$, 1000$, 1200$, là, ça, c'est dans le standard, il y a des armes à 2000$, mais il y a des armes à 90 000$, il y a des armes à 15 000$, 30 000$, il y a des gens qui ont un coffre rempli de ça, là. Toi, demain, là, Luc, tu pètes aux frettes, ton leg, là, que tu voulais laisser à personne prochain dans ta succession, toutes tes armes de poing, là, il n'y en a pas pour 1000$, là. Il y en a pour une méchante quantité. Moi aussi, Guy. Mais donc, si je Guy, parle. c'est un PIB, c'est le PIB du Canada, si Guy meurt. C'est sûr que, regarde, c'est comme là-dedans, on va s'embarquer dans bien des sujets là-dessus. Regarde, on rouvre la boîte de Pandore, là. SIAF, pas SIAF aussi, là. C'est comme, non, regarde, moi, je crois pas au SIAF. OK? J'ai rien de SIAFé. Puis, regarde, mon pied. Oh, oui, je suis un dangereux, là. Je suis un dangereux, là. Tu veux-tu que j'ai dit ça, Luc, ou tu veux que ça te dérange pas de sa part? Regarde, moi, là, je vis avec ça. Puis je l'ai dit ouvertement, moi, mes armes ne sont pas SIAFées. OK? Je ne suis pas plus dangereux. Puis de toute façon, quand il y a une intervention policière, OK, ils se doivent de faire l'intervention comme si la personne était armée de toute façon. OK? Fait que s'ils se disent, ah, il n'y a pas de permis, on va y aller tranquillement, puis ils se font tirer bord en bord la porte avec un fusil de chasse, ben non, regarde, ça ne marche pas, là. Fait que SIAF là-dessus, c'est encore de Québec. Tiens ma bière, on le fait. On le fait encore au nom de la sécurité publique qui ne donne rien. Fait que tout ce que moi, il est SIAFé, de toute façon, qui pourrait être SIAFé, ben, il va juste, regarde, peut être passé à n'importe qui. C'est sûr que le problème que j'ai, j'ai des armes restreintes, on va les nommer, là, les belles AR-15. OK? Que tu fais comme, bon, ben, je peux pas léguer ça, puis je suis comme pogné avec ça. Fait qu'est-ce qui va arriver quand je vais mourir? Si dit entre les parenthèses, peut arriver un accident. C'est bon. C'est là le danger, c'est que ça, c'est... On est pogné avec ça, là. On est pogné avec ça. Ils les auront pas, les guns. La majorité des guns, ils les auront pas. Je dis pas ça pour en fou, là, mais... Non. Tu sais, ils ont causé un plus gros problème. Ben, c'est parce que le danger, puis c'est là que je viens avec le leg, parce que légalement, c'est que là, tu sais, toi, t'es mort, là. Tu peux plus te faire poursuivre en justice. Ils peuvent essayer, mais bon. Ben ouais, mais tu sais, on en connaît une couple là, qui travaillerait même quand ils vont être morts, là, mais à part d'eux autres, là, amener un mort en justice, c'est difficile. Tu peux faire chier sa famille peut-être, mais eux autres, tu sais, j'ai toujours dit, personne n'a le droit d'avoir accès au safe, sauf la personne qui a le permis. Fait qu'ils peuvent gosser n'importe qui autant qu'ils veulent. Si le gars il est mort puis la conjointe n'a jamais eu accès au safe, elle peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le safe puis elle peut pas donner la clé parce qu'elle n'a pas accès à la clé. Ou au code ou whatever que tu utilises pour barrer ton safe. Il rouvre ton safe puis surprise, il n'y a plus rien dedans. C'est ça. Puis parce qu'on s'entend, il y en a peut-être une couple dans... disparus. C'est ça. Monsieur l'agent, je comprends pas. Ils sont disparus. Le gars, il est mort dans un accident de bateau avec tous ses guns dedans. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais, c'est là que je veux dire. Le problème du leg, là, laisse faire le côté, là, ils vont poursuivre ta famille. Non, le problème du leg, là, le gars qui suit toutes les lois, là, il a fait toutes ses guns, ses handguns sont dans son safe, OK? On laisse faire les positions que certaines personnes... T'es under, over, whatever, quoi peut ça vaut 100 000. C'est écoute, t'as une affaire restreinte, ça vaut, mettons, 100 000 ton arme, puis c'est légué par testament. Puis ils font comme, ouais, ben regarde, c'est comme, faut que tu viennes nous le donner, puis on va le prendre, on ne donnera rien, là. T'auras pas une scène. T'auras pas une scène. C'est ça le problème, là. Ça rouvre une méchante partie. Puis là, moi, je parle vraiment dans ce sens-là. Là. Le monde qui ont des situations de même, là, puis c'est pas une question que c'est une arme, c'est peut-être 10, 15, 20, 30 armes qui sont plus possibles maintenant de léguer. Là. C'est quoi qui va se passer avec ces gens-là? Là? Ça va arriver à un moment donné. Là. Je peux pas croire que c'est pas présentement arrivé jusqu'à date. C'est vraiment déjà arrivé, là. Il y a pas quelqu'un, je suis certain, quelqu'un qui est mort par vieillesse, par peu importe, accident, qui ne s'attendait pas à mourir, là, accident d'auto, accident d'avion, n'importe quoi. Il y a 100 000 $ de gun, 1 gun, 2 guns, 10 guns, 100, peu importe, dans son safe, qui ne peut plus transférer. Sa famille, là, moi j'ai toujours dit ça à ma blonde. Les guns dans mon safe, là, quand je vais mourir, là, c'est un leg à mes enfants. C'est pas juste parce que si les autres ne veulent pas tirer, ils les vendront. Ça va leur faire de l'argent. Moi, j'ai toujours pensé comme ça. C'est quasiment mieux que d'avoir un REER. Un REER de 2-3% d'augmentation quand les taux d'intérêt sont bons. Tandis que ton arme à feu,
soit qu'elle va garder sa valeur au minimum, puis elle va monter avec l'inflation, fait que ton investissement vaut plus la peine, ou si t'es chanceux, t'as une arme à feu qui va valoir une méchante beurrée quand tu vas la sortir du safe pour la vendre. Moi, C'est- j'avais acheté 5 SKS à 150 pièces. Il m'en reste une. Fait que les autres, j'ai fait de l'argent beaucoup. Bon, c'est ça. Ça a monté. Ça a plus monté que mes rires. Ouais. Exactement. Fait que moi, Tu ça a sais, toujours été ma logique aussi. Quand Justin il a passé le décret du 1er mai, ben, juste en partant, j'ai 5 AR-15. Fait que calculer comme Mal. tu veux, j'en ai pour 10 000 qui dort. Ouais. Puis moi, c'est fais un rachat, fais-en pas, je m'en calisse, tu les auras pas. Puis quand je dis ça, là, je dis pas que si j'irai pas y porter, c'est tout. Si tu les veux, c'est toi qui les veux, tu viendras les chercher. Moi, j'irai pas y porter. Puis quand je dis ça, là, je dis pas ça parce que je vais me barricader puis je vais tirer sur tout le monde. Pas en tout, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Si vous venez chercher, vous avez le courage de venir les chercher, je vais être assis dehors sur mon patio, je vais fournir le café, les beignes, puis je vais rire de vous voir déterrer le bloc de béton avec la pépine, puis mettre ça sur la flotte pour partir avec. OK? Je vais tellement vous donner de troubles, là, que je vais avoir du fun. Mais jamais je vais les porter. Jamais. Jamais. J'ai fait un petit. Je sais pas si c'était dans un podcast, mais j'avais dit la même affaire. On va s'arranger pour que ça leur coûte cher Ouais. de les racheter. Ça Puis va pas parce être qu'ils vont cher. nous payer de l'argent. Même de toute façon, là, même on parle Ben, ça. là, de rachat, whatever. Là, en partant, ils vont te donner, mais on parle, là, on donne des jeux de main. Ils te donnent 1000$ pour ton R15. Ça va coûter 3000$ en frais à leur chummy. Fait que c'est qui va faire de l'argent? 3000. C'est leur chum. C'est les frais administratifs. Là. Puis, Moi, c'est c'est ça. ça. Écoute, On va les faire c'est- économiser. Ben, On va leur donner, regarde. moi, S'ils je chargent suis de 3000$, ils vont creuser pour 5000$. Moi, je suis de droite économique, fait que je vais leur faire sauver de l'argent. C'est ça. C'est ça. Fait que, écoute. Non, mais écoute, de toute façon, j'y crois pas ce qu'il y a un rachat. Ils vont tous finir d'un safe à prendre la poussière, là, Ouais. dans le pire des cas. Là. Ben, regarde, Mais les AR ça, n'ont pas il- bougé depuis 3 ans. Là. Mais non, puis écoute. Il n'y a pas eu plus de sérieux, tueries là, avec. ceux-là qui avaient une variante non restreinte, moi, j'en connais pas qui en ont. Personne n'avait ça. Qui a ça? Je sais même pas c'est quoi cette liste-là. Ça va être une invention parce qu'aucune arme là-dedans, des non restreints, semi-automatiques à charge là, qui ressemblaient à un R15, Non. je sais même pas si ça existe. J'en ai pas vu. Alors, C'est ça le bug, c'est qu'ils ont fait une loi, puis en faisant une loi, ils ont fait disparaître à peu près. S'il y a 150 000 AR-15 au Canada qui sont enregistrés, d'après moi, ils ont fait disparaître à peu près 1 demi-million de carabines qui étaient non restreintes. C'est ça le gouvernement libéral, c'est qu'ils n'ont pas réglé le problème, Non. c'est juste qu'il y a un paquet d'armes qui sont disparues. Ouais. Puis c'est pas du monde, c'est pas des criminels, c'est pas du monde, c'est juste que ces armes-là, vous les reverrez pas. de toute façon, on a déjà vu le gouvernement libéral faire de quoi qui avait du sens. Mais non, mais. On l'a dit au début du podcast, c'est tout dans les apparences. Ouais. C'est pour bien Ouais. paraître. Ouais. Tu sais, En surface, là, si tu grattes pas trop, en surface, ça a l'air qu'ils ont fait de quoi. C'est Ben oui, toujours c'est toujours ça. Puis comment de toute façon, c'est des lois qui ne peuvent pas appliquer, ils ne sont même pas capables d'appliquer les lois qui présentent. Là, ils vont appliquer le reste. C'est ça, exact. Puis le gars, le chasseur, tu sais, le chasseur. Moi, écoute, moi, sur mon Facebook, là, un coup, je vois avec des chasseurs. J'ai un paquet de chasseurs qui me suivent, juste un de mes chasseurs. Mais des fois, ils capotent sur mon corps parce qu'ils me trouvent un petit peu raide, là, mais c'est pas grave. Mais Ça me prend du monde raide. mais j'ai vu un gars qui était très fier. Il venait d'aller à la chasse à perdrix. C'était sa première perdrix de l'année. Il avait sa perdrix d'un bar, puis il avait son Dario M. Cotos de l'autre bord avec un chargeur de 10 balles. Le gars, il prend une photo, il se met ses médias sociaux. Ça fait 2 ans que son gun est prohibé, puis il n'a pas le droit de le sortir. Il ne sait pas. Non, il Il n'y en a sait aucune pas. idée, lui. C'est pas un criminel, il ne sait pas. Il ne sait pas, c'est tout. Comment qu'il y en a présentement qui vont encore à la chasse avec leur vieux M305 puis leur vieille Ruger Mini 14? Il y en a un Christy de paquet, ils n'ont pas le droit de les sortir. Ils vont quand même à la chasse. Pas parce qu'ils veulent le faire puis ils veulent s'en faire pogner puis c'est des criminels. Ils le savent pas. Ils ne suivent pas.
On a pogné un, tu te rappelles, Sophie, dans un gun show. un gun show, Ouais. une exposition, une belle petite AR-15, là, accrochée sur un rack là, en démonstration. Puis le gars, il savait pas. Il a amené ça dans un show devant 3000 personnes. De même. Tu allé le voir, hey, tu sais-tu, ils font juste ça? Ces lois-là, là, ils ne servent pas pour arrêter les criminels, puis ils ne servent pas pour baisser la violence criminelle dans les grandes villes. Ça sert juste à faire des criminels administratifs de gens qui ne sont pas des criminels, qui n'ont rien fait pour se faire pogner, mais ils vont se faire pogner au niveau administratif. Tu sais, on va décider de bannir les chargeurs de plus de 5 cartouches d'origine. Combien qu'il y a de chargeurs pinés présentement qui se promènent au Canada? Du jour au lendemain, on va tout les ordonner? Moi, je vais le faire parce que moi, écoutez, je suis un gars de ouette. Oui. Mais qui va faire ça? Il y en a des millions de chargeurs qui se promènent. Ils n'en récupéreront pas 50. C'est juste évident. L'affaire, c'est. Puis l'autre côté de cette médaille-là, c'est que pendant ce temps-là, les criminels qui se promènent avec des chargeurs pas de pin dedans, eux autres, ils vont continuer à le faire pareil, même si administrativement, il y a une prohibition d'armes à feu contre lui, même s'il est en libération conditionnelle, même si ça dérange rien. Ça dérange rien. Lui, ça ne changera rien dans sa vie. Lui, il va continuer à faire ce qu'il faisait avant, comme il faisait avant. La seule chose que les politiciens contrôlent, c'est ceux qui peuvent contrôler. Puis les seuls qui peuvent contrôler, c'est les gens qui suivent les lois. C'est ça, exact. C'est ça qui est un peu débile. C'est comme le gel des armes de poing. Moi, en partant, le gel des armes de poing, j'ai perdu 80 000 du jour au lendemain. C'est le chiffre qu'à peu près que moi j'ai perdu. Puis ça, c'est le chiffre que mes enfants vont avoir de moins. Effectivement. Ils n'ont rien fait. Ça ne changera rien. C'est juste que moi, j'ai perdu de l'argent. Il n'y a pas personne qui est plus en sécurité à cause de ça. Non. Ben non. Puis il n'y a pas personne qui est plus dangereux à cause de ça aussi. Hein? Non, parce que t'es encore. Fait que puis, finalement. Comme les AR-15. C'est la meilleure admission. C'est la meilleure admission que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ben oui. Tes gardes, présentement, puis là, je parle autant de tes armes de poing que de tes AR-15, sont dans le safe. S'ils étaient si dangereuses que ça pour la société, là, comme il a dit, là, tuer le plus grand nombre de personnes en plus court temps possible, écoute, je n'étais même pas capable de finir d'écouter cette phrase-là, que je fallait que je ferme la vidéo YouTube. Si les AR-15 étaient des armes si dangereuses que ça, comment qu'un gouvernement pourrait imaginer que le monde pourrait retourner par la poste? Sérieux? Tu fais pas confiance à Post Canada, Guy? Ben, ils n'ont jamais perdu de paquet? Ben non, je pense pas. Ils se perdent tout le temps à Montréal, centre-ville en plus. Là. C'est tellement innocent. C'est seulement innocent. Ouais. Tu sais, c'est quand c'est marqué sur le papier, là, envoyé à Centre de destruction d'armes à feu banni par le gouvernement. Il n'y a pas quelqu'un, tu penses, qui va pas allumer une petite lumière à un moment donné et dire « Hey, c'est peut-être un banjo qu'il y a là-dedans? » Ben, je sais pas, là, tu sais. Non, mais tu sais, c'est n'importe quoi du début à la fin. C'est juste du n'importe quoi. Tu sais, comme là, on a eu l'histoire avec le CS-AAA, là, qu'ils ont manigancé une petite patente pour sortir. Hold my beer. Pour moi, c'est pas encore réglé, là. Moi, j'ai de la mémoire encore. Mais tu sais, écoute, penses-tu vraiment qu'ils vont aller jusqu'au bout pour les civils? Jamais. Jamais de la vie. Ils savent trop bien que demain matin, s'ils décident de faire un rachat obligatoire des armes de civils, c'est un échec. C'est clair. C'est un échec. Parce que déjà, les 150 quelques mille AR qui se promènent, qui sont enregistrés, moi, je te dis tout de suite qu'il y en a plus que les 3/4 que... Je vais pas y porter, mon homme, viens chercher. Je te ferai rien, je vais juste rire de toi, mais j'irai pas y porter. Puis quand j'ai dit chercher, c'est vraiment tu sais, pas juste venir à la maison les prendre, tu vas vraiment les fucking chercher. Là. Ben non, oui, c'est avec assez clair. Là. Ils vont juste avoir besoin de quelque chose pour trouver le métal, là, parce que ça va être bien enterré, puis c'est dans un bloc de ciment. Puis, je vais rire d'eux autres, je vais m'amuser comme un fou.
Qu'est-ce que tu veux qu'ils J'aimerais ça- fassent? mais attends, J'aimerais juste avant ça de qu'ils faire prennent ça, note. jette des petites pièces de steel un peu partout, tu sais, Oh, juste... oui. Ouais. Mais non, mais Mais- tu sais, c'est pas illégal. Non. C'est pas illégal de leur donner de la merde. Non, puis c'est pas illégal, ils J'aimerais sont juste faire réaliser- entreposés, ils sont bien entreposés de façon sécuritaire. Hey, Il n'y a rien de mieux qu'un bloc de ciment pour entreposer un gun. hey, mais j'aimerais juste vous faire réaliser que Guy nous a confirmé aujourd'hui que c'est lui qui détient les 3/4 des armes à feu qui ne retournera pas. Les 150 000, c'est lui qui a les 3/4. J'en ai 5. Il y en a au moins 3 qui ne partiront pas. Ah, c'est ça. Moi, j'en Mais ai tu sais, pas. c'est juste, ils savent, fait qu'il n'y en aura jamais de rachat. Il Non. n'y a personne. Ben qui non, va. ils se rendront pas Ça, jusqu'à... c'est comme le fameux registre des armes à feu, le CIAF. Si vous connaissez quelqu'un qui a reçu un ticket parce que son arme n'était pas enregistrée et qu'il n'a absolument rien fait, pas de chasse illégale, pas de braconnage, pas de crime, pas de saisie. Si vous en connaissez un, envoyez-moi-les. Non, c'est vrai. Il n'y en a pas. Les seules personnes qui ont reçu un ticket du CIAF, c'est parce qu'ils ont soit gentiment de souhaiter une claque sur la gueule à le voisin ou à le blond, des fois. Je connais pas beaucoup de femmes qui ont fait le contraire, on est con. Mais c'est ceux qui ont fait des saisies préventives, ben, ils ont eu l'étiquette par la poste un an plus tard. Puis ceux qui ont fait du braconnage, ils ont une étiquette. Puis le gars qui a fait un vol à main armée avec un 12 tronçonné, ben, il n'est pas parti en prison, il a réussi à s'en sortir, mais 2 ans plus tard, il a reçu 500$ dans il y a le un monde parce que ticket. t'as pas enregistré. Mais au moins, il y a eu un ticket. Mais au moins, il y a On un n'aura ticket. pas tout perdu, il y aura au moins... Mais qui aura Ben peut-être non. pas payé, là. Bon. Ben, je pense pas qu'il va le payer. Puis je vois pas comment il va réussir à le revoir, le coup. Mais de toute façon, on a déjà établi qu'il fallait qu'il fasse un hold-up avec un gun. Fait qu'il a clairement pas le 500$ pour payer l'amende. Non, normalement. À moins qu'il aille faire un autre vol avec un autre arme. Mais de ce coup-ci, il va l'enregistrer avant d'y aller pour perdre le 500$. C'est ça, exact. Au moins, il n'y aura Moi, pas là, l'amende c'est la comme- prochaine fois. Moi, c'est comme quelqu'un qui va tuer quelqu'un à Montréal, un gars de la gang de rue qui va tuer à Montréal. Puis là, ils disent on n'a pas trouvé le gars qui a tiré. Puis, hey! Le gars, là, la loi le dit, il faut qu'il demande un permis de transport. Fait que le gars, c'est sûr qu'il a appelé la SQ pour vous demander un permis de transport pour aller tuer le gars au coin de telle rue puis telle rue. Comment ça se fait que vous le trouvez pas? C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour faire ces genres de recherches-là, Guy. Ça Ok. passe tout dans l'administratif. Ah, le problème, c'est parce que la ligne, elle ferme à 4 heures. Eux autres, ben, ils appellent à 5 heures. C'est vrai. Fait. Regarde, c'est tout du n'importe quoi, les histoires. La ligne 1-800, je sais pas trop quoi, là. 1-800, je stoule ou n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ben, Sophie, de l'autre jour, tu as soulevé un super bon point là-dessus. Puis j'ai fait un appel dernièrement. Qui t'a stoulé, là? Non, j'ai pas stoulé personne. Ok. J'ai appelé pour avoir une information. Puis comme tu l'as dit, tu sais, qu'admettons qu'il y a un danger de violence conjugale, puis on s'entend tous qu'il y a personne qui veut ça. C'est pas le premier message que tu entends Ah, quand mais t'appelles. non. C'est comme 8 menus plus tard, Ouais. t'entends le message. C'est Ah, comme, ben si allô, vous croyez que vous êtes en danger ou que quelqu'un qui possède une arme à feu est en danger ou pourrait mettre la vie des autres, ben veuillez... Non, quand je fais là, le numéro de téléphone, 431, whatever, là, 5000, 6000, 7000, je sais plus trop, là. Ça devrait être... Ça devrait, 431. ça devrait pas être voici le numéro pour appeler. Ça devrait être si vous connaissez quelqu'un qui est en danger ou qui a fait des menaces, tout ça, faites-le un. Premièrement, non, mais attends une minute. Non, Si t'appelles- ça devrait être juste. Ça devrait être. Si vous connaissez quelqu'un qui a une arme à feu qui peut être dangereux pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, raccrochez et faites le 911. C'est ça, exact, c'est exactement ça. Pareil comme quand t'appelles Info Santé CLSC. Si vous pensez que votre vie est en danger, raccrochez immédiatement, composez le 911. Mais même Moi, à ça... moi, je dis qu'on se rejoint, là. Moi, Guy, là, quand tu pèses le 1, là, c'est le système téléphonique qui fait le 911 pour toi. Ouais, c'est pas aussi. que ça. Non, mais C'est attends une le minute. même principe. Pourquoi là, je tu sais. ferais le 1-800-731 quand Non, je non, peux faire un moi, je dis pas- 911? Ben, moi, ce que je te dis, c'est de faire le 1. T'as déjà fait un appel. Fait que fais le 1, puis le système téléphonique, il va faire le 911. Moi, je vais te dire, si t'es menacé par quelqu'un qui a une arme à feu puis que tu prends le temps d'appeler au RCMP avant d'appeler la police, tu mérites d'être flingué d'un genou, OK?
Point. C'est trop compliqué, ça, on l'a déjà établi. Là. C'est vrai. Tu J'ai vises la... j'ai la misère à viser une cible gros de même. Je viserai pas un genou, la tête plus facile à poigner. C'est ça. Écoute, on commence à déraper. Oui, effectivement. 98 minutes, oublie ça, ça dérape. Puis moi, je bouge Moi, ma ça me chaise. dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Tout le monde sait que je suis là. La GRC vous suit. Ah, On est dans la marde. Ah, Ma job. ben là, écoutez, GRC, si vous écoutez, il est 21h07, je me couche à 10h. Fait que si vous voulez venir faire un tour, là, hein, ça serait pas mal le temps là. Oui, il n'y a pas de problème. D'habitude, quand ils viennent frapper à la porte, c'est vers 5h30, 6h le matin. Moi, je suis debout à 5h. Ah. Ça t'arrive souvent, ça, Guy, qui vient de cogner à ta porte? Ça t'arrive souvent qu'ils Non, viennent cogner à ta porte? non, ils ne sont pas encore venus. J'attends toujours. Ah. Non. T'as Ils ne d'autres sont choses à pas faire? encore venus. Nathalie, t'as Moi, j'ai pas, jamais- non? Non, même pas. Même pas. Même pas. Personne. Tu Non, vois, mais je comprends pas. Il me semble que j'aurais pensé que Nathalie serait venue un moment donné sur ton perron, laisser un sac de papier en feu, puis payer sur ta sonnette. Ah, peut-être. Peut-être la dernière fois, c'était elle, ça. il y a un C'est petit ça, doggy ok. poop, là. C'est ça. Merci beaucoup, Guy, de ta présence ce soir. Écoute, ça a été super agréable. On a parlé de plein de choses, tout en humour. C'est toujours agréable de te jaser. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Oui, j'espère qu'on va Je reviendrai. pouvoir te recevoir. Ben oui, Bon, c'est ça que j'allais bon. dire. De toute façon, pas fini, là. Pas fini. Pas fini. non. on se bat jusqu'à la Moi, fin. tout ce que fait Trudeau, j'ai ça encore, mes gars. Je tire encore. C'est ça. Il est où le problème? Il est où le problème? Ça se tire encore dans les rues, plus que On jamais. continue. Ben, c'est Ouais, ça. puis- Eux autres aussi, ils ne voyaient pas le problème autres avec aussi. Trudeau. C'est Non, ça. eux autres aussi, ça les a pas dérangés pantoute, pas encore moins que nous Exactement. autres. Ça les a pas dissuadés, ça les a encouragés. Mm. Parce que Ouais. eux autres se sont rendus Avant, compte nous, que ils tiraient de nuit, là, maintenant, ils tirent de jour. Ouais. c'est comme quand t'as un petit De frère, là, moins en moins puis stressé. que c'est lui qui fout la marde, puis là, parce que tu l'as chicané, là, mettons, là, t'es en train de jouer, là, ton petit frère vient t'arracher ton papier puis te déchire, puis là, tu lui donnes une claque parce qu'il a déchiré ton petit dessin que tu faisais quand t'avais 6 ans, puis lui, il a 4 ans. C'est là, toi ton qui s'est chicané. c'est toi qui se fais chicaner, fait que là, lui, il a le beau jeu, je vais le faire encore la prochaine fois. Ben, c'est exactement C'est ça que les criminels exactement pensent ça. présentement. Ouais. Hein? Avec ses Vous voyez. signes, puis tout ça. Mais ouais. C'est ça. C'est nous autres qui se font viser, fait qu'eux autres, c'est drôle. Ils nous regardent puis ils rient. Puis ça les encourage. Fait que, Donc, gardez espoir. Le combat n'est loin d'être terminé, mais la roue tourne. Un jour, on va gagner. exactement. Question de temps. Exact. Fait que, lâchez pas la bataille. Guy, encore une fois, on te remercie beaucoup. Je vous donne toute l'opportunité comme je fais d'habitude, mais juste avant de vous donner l'opportunité du petit mot de la fin, si vous en avez un à dire, sinon vous dites j'en ai pas, puis that's it. Mais J'en ai pas, puis that's la it. gang qui. Ok, ça c'est fait. Mais n'oubliez pas la gang qui nous écoutez, faites un petit like and subscribe, faites un petit partage, quelque chose, montrez ça à quelqu'un qui n'a jamais vu ça, qui T'as pense dû peut-être faire découvrir du notre vegan. Nostradamus. Nostradamus, exactement. Voir que finalement, Guy, là, c'est pas le monstre qu'on se fait passer quand on entend parler de lui. C'est un bon gars. Oh, oui. Quand même une Ouais, belle bon discussion. Pas dangereux. Non. Juste une barbe, c'est tout. Bon. Moi, j'essaye d'en avoir une. Luc en a une belle. Sophie. Moi, je l'ai toute sur la tête. Bon, c'est ça. Fait que, non, mais sérieux, je vous laisse un petit mot de la fin. Si ça vous tente de dire, passer un petit message, on va commencer avec Guy, si t'en as un. Petit message, un petit 30 secondes pour les gens qui nous écoutent, si jamais t'en as un. Bah, écoute, je l'ai dit un peu tantôt. Je dis là, il n'y a rien de fini. Il y a tout ce que Trudeau a fait, moi, ce que je chasse, ça ne nous a pas empêché de rien faire. C'est juste plate, mais ça ne nous a pas empêché de tirer, ça ne nous a pas empêché de continuer la compétition, ça ne nous a pas empêché d'avoir des gars neufs une fois de temps en temps. Fait que non, ça n'a rien changé ben dans nos vies, à part qu'une fois de temps en temps, on a un petit peu de peine parce qu'il y a certains gars qu'on ne peut plus sortir. Mais c'est de la politique. De la politique, ça se règle par la politique. La première chose, ben, c'est de voter du bon bord. Ça sera à vous autres de voir. Mais c'est loin d'être fini. Le C-21 n'est pas encore passé et ça se pourrait très bien qu'il ne passe pas avant la prochaine élection. Tout est possible. Donc, gardez espoir, faites vos cours, allez chercher vos PPA, les restreints, faites tout ce qu'il faut
Moi, je vous le dis, c'est un cycle, ça va revenir. Ça va revenir, c'est une question de temps. Donc, je sais pas. Excellent. Sophie, t'avais dit que t'avais pas rien, mais t'as-tu Non. vraiment Non, rien à dire? Non? ouais, allez tirer, amusez-vous, profitez du restant de l'été, puis suivez notre page, comme vous dites, like, subscribe, suivez nos activités aussi. En fin de semaine prochaine, club de tir, balle d'argent, compétition de 22, j'y serai. Fait que si vous passez par Sainte-Victoire de Sorel puis que vous voulez venir m'encourager, je m'en vais tirer des petites mouches. Parce que moi, je suis en bas du 9 mm, Guy. Je suis resté dans le 22, moi. Dans le 22. Ah ouais, mais ça, le 22, c'est un gun de femme. C'est ça. C'est comme la Budweiser des guns. C'est ça. Bière de femme, gun de... Fait que je bois de la Budweiser, je tire de la 22. C'est ça. Tirer de la carabine 9 mm pendant 3 guns, c'est comme boire une Bud Light. Ah, OK. Bon. C'est rough. C'est tough. Mon ami Non, Luc. c'est rough. C'est rough. Yeah. Ouais, c'est rough, ouais. Fait que, Regarde, vas-y, Luc. la seule affaire qui va me blesser, c'est mon orgueil, c'est tout. C'est en plein ça. Regarde, je vais avoir du fun quand même. Fait que moi, le petit mot de la fin, là, il y a plein d'orphelins encore. Adopter une arme à feu. OK? Il n'est jamais trop tard pour ça. Ne soyez pas racistes, des blanches, les noirs. Et les voilà. rouges. Exactement. Exactement. Toutes les couleurs, toutes les religions. Je vais y aller avec mon Tous les conseil. calibres. Mon conseil de la semaine. Bayamo. Bayamo. On l'oublie jamais, celle-là. Hein? La prescription de Dr. Lépine. Bayamo. Dr. Lépine, acheter de la munition, on n'en a jamais assez. Okay? On n'oublie pas, continuez à faire vos permis, tout ça. T'sais, même si vous voulez faire le tir sportif, Black Badge, tout est possible. La location, il y a toujours moyen de faire de quoi quand on veut. Je fais un petit rappel aussi. On a une initiation le 16 septembre au Pigeon d'Argile. Il reste encore des places. On n'a pas fait beaucoup de publicité parce que là, c'est les vacances, mais on va redonner un gros blitz en revenant. On a quasiment déjà la moitié là, de la journée de bouquet. Fait que attendez pas à la dernière semaine pour vous prendre ça. Si quelqu'un veut essayer le tir Pigeon d'Argile, vous n'avez même pas besoin de permis. On fournit tout au complet. Vous amenez votre pot, puis on s'occupe de vous autres. Emmenez votre peau, on vous la fait, votre peau! J'allais dire, amenez votre peau avec du linge, parce qu'il y en a certains que tu voudrais pas voir. Il faut quand même, comme je dis, être habillé convenablement pour l'événement. Ouais, là. Il y a beaucoup de moustiques aussi, hein. Fait que c'est pas juste pour nous autres, c'est pour vous autres aussi qu'on demande de rester habillés. Milieu de septembre, on sait jamais que ça peut être quoi la température. On peut se faire griller au soleil. Habituellement, il fait super beau au mois de septembre, fait que ça devrait être très, très, très agréable. Même en cas de pluie, ben, on va tirer en dessous des toits. Fait que les tireurs ne seront pas à pluie. Excellent, c'est bon à savoir. Mais écoutez, moi, je vais garder ça simple. Premièrement, comme Guy a dit, lâchez pas, allez voter. Votez. C'était quoi l'expression que dans le temps qu'il disait votez correctement puis votez souvent? Ben, à chaque fois qu'il y a une option, une opportunité d'aller voter. L'enfer est rouge de Salut Bleu. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Mais c'est ça, fait que peu importe. Mais que il est pas bleu poudre! Il est pas bleu poudre! Non. Exact. Fait que peu importe l'opportunité que vous avez, que ce soit municipale, provinciale, fédérale, allez voter pour du monde qui supporte nos activités, pour du monde qui n'ont pas peur de s'accoter à ce que nous autres on fait en tant que communauté de tireurs sportifs, les chasseurs. Comme Guy, tu disais tantôt, ça passe par la politique, fait qu'il faut qu'on aille le monde qui soit de notre bord pour pouvoir défaire tout ce qui s'est fait. Mais écoute, vous avez quand même, à 3, là, vous avez quand même pas mal tout couvert les sujets, fait que je vais juste dire, parlez-en à du monde. Parlez-en à du monde qui ne connaissent pas ça. La première personne à qui tu devrais proposer d'aller faire la compétition de pigeon d'argile, pas la compétition, excuse-moi, l'initiation de pigeon d'argile, c'est la personne qui n'a jamais touché une arme à feu, qui sait même pas, qui t'a jamais même dit qu'il y avait un intérêt. Tu l'invites, tu dis, hey, il y a une activité, ça te tente dessus, on y va, tu vas voir c'est quoi, peut-être que tu vas aimer ça, puis peut-être ça va t'accrocher. C'est de partager notre petit podcast comme ça, puis les autres podcasts comme nous autres qui le font. Guy, t'en fais plusieurs, tu fais plein de petites affaires sur ta page Facebook. On pourra te plugger aussi où est-ce qu'on peut te trouver, là, si jamais tu as des choses, rapidement, juste avant de finir. Puis,
partagez ça. Faites que le monde comprenne. Faites qu'on normalise, dans le fond, cette activité immorale qu'est le Trigun. Il faut que ça soit normalisé. Il faut que le monde fasse changer l'opinion des gens, c'est ça qui va être important. Exact. Pour qu'on puisse continuer. Si on veut faire que justement, là, on sorte de ce point-là, d'où est-ce qu'on est présentement, si on veut retourner de bord, ben, il faut qu'on change les opinions des gens. Arrêtez de vous cacher, soyez fiers de ce que vous faites. Exact. Assumez-vous. Assumez-vous. Bye, gang! Fait que là, À la prochaine! Attends, Guy, où est-ce qu'on te trouve? Ah, moi, je suis un peu partout. Sur Partout. Twitter, sur Facebook. Si vous je le te voulez dirais chez que- vous, vous pouvez vous faire installer un système d'alarme. Ah, bon, c'est le système d'alarme. Je suis approuvé par la Chambre des communes pour installer le système d'alarme pour les députés, mais de ce temps-ci, je n'installe pas beaucoup, pas moi. Mais, Je sais pas pourquoi. Hein? c'est bon, hein? Mais c'est ça. Écoute, non, si, pour tout ce qui est... Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, sur Twitter. C'est sous le nom de Guy Morin. Mais je suis un petit peu plus tranquille de ce temps-ci. Je travaille fort, je suis en vacances et j'attends qu'il y ait quelque chose d'intéressant à parler. Mais comme tout le monde, ben, des fois, c'est le fun de décrocher un peu. Mais faites-vous-en pas, que le débat va recommencer, la bataille va recommencer, on va tout être là et on va continuer. Et voilà. Merveilleux. Excellent. Ben écoutez, merci. Bye pour de vrai. Puis à la prochaine. Bonne soirée, là. Ouais.